C'est avec une très petite guitare en Lego et un salon un petit peu en bordel que je vous souhaite la bienvenue au 6e épisode avec Émeric Côté, alias Petit Gros Bison. Fait que vous allez voir, c'est un épisode qui est vraiment cool parce qu'on était dans son local pour le tourner. Puis c'est le fun parce qu'Émeric m'a parlé un peu de comment est-ce qu'il a commencé sa carrière, ce qu'il fait triper en musique, m'a parlé d'une couple de fois ce qu'il était engagé à des places qui n'étaient pas des places normales pour aller faire un spectacle, on va dire. Puis j'ai adoré ça lui parler parce que c'est un gars qui est vrai. Puis en tant que musicien, moi, ça fait un bout de temps quand même que je connais Émeric et je le trouve personnellement inspirant. Puis je pense que ça paraît dans l'épisode. Encore une fois, à la fin, on va lire des anecdotes qui ont été envoyées par des auditeurs. Je demanderais, s'il vous plaît, si vous avez des anecdotes qui n'ont pas de bon sens, que ça soit dans la musique, dans l'art. D'ailleurs, cette semaine, ça va être une anecdote de danse dans un restaurant. Parce que peu importe que ça soit de la musique, de l'humour, du théâtre, n'importe quoi, on vit tous des anecdotes qui n'ont aucun bon sens quand on fait nous-mêmes notre art et qu'on s'en va le propager et qu'on s'en va le présenter à des gens. Parce qu'on fait de la route. Fait que, un gros merci. Je vous présente maintenant l'épisode avec Petit Gros Bison. Puis on se voit à la fin pour le mot de la fin. Ben là. Mais je vais toujours quand même à 2 angles de vue parce que des fois... On pourrait mettre... Regarde, tu veux-tu mettre tes jambes sur les miennes? Je vais ça fucking... Moi, je suis content d'avoir déjà parti à la caméra. Yes! Petit Gros Bison. Amène toi deux avec nos tasses de gars de 30 ans. Je suis content. Ah ouais, c'est ça, exactement. Mais Mais... toi, t'es pas rendu à 30 ans encore, t'arrives. Ouais, j'arrive, esti. La tasse Aloha que ma blonde m'a acheté. Ils sont bien belles, mais ils poquent. C'est là que tu réalises pourquoi tu achètes une gourde à 40$ quand elle transporte de l'eau. Ouais, ben, écoute, une question de marketing là-dedans. Ben oui, elle est rose. Regarde, il y a 2 trous. Tu peux aspirer puis faire. Hey, Rose. Oh! Hein? La balançoire, t'es-tu capable de la faire, toi? Elle va briser. Oh! Toi, tu peux tenir ton tapis de yoga en dessous de ton bras en faisant ça. Ah oui, ben oui, du yoga, oui. Ouais, ce qui nous unit. Oui, ben oui, du yoga. Dans le fond, c'est un podcast. T'as allumé, hein? Ouais, t'as allumé. OK. Y a-tu du montage? Mais, yes, alors, Petit Gros Bison, je suis super content de te jaser. Bienvenue dans mon local. Ouais, beau ben, local. ça, je vais prendre une vidéo après, montrer un peu ça de quoi. Je suis déjà venu ici, j'ai déjà pratiqué par le passé avec un band. On loue un local, puis on est à Longueuil. C'est vraiment hot comme local de pratique, puis tout. Mais toi, t'es avec ton band, t'avais pas un band complet au début avant. Ça fait quoi, genre 2 ans que t'as un band complet qui te suit? À peu près 2-3 ans, je te dirais. Ben, ça a commencé en 2019 avec des Pesto puis Ludovic, puis ça a grossi. Ça a grossi. Le local, ça doit faire depuis 2020 que je viens ici, mais j'en avais pas. Mais tu sais, ici, c'est le 1575 Tachot, là, c'est connu. Là, c'est une bâtisse de local de musique. Là. Ça s'appelle D-Drums, je pense. Ouais, c'est ça. Grosse bâtisse à Rome. Puis, il y a eu... écoute, ça fait des années qu'il y a des bandes punk, metal. Tu sais, c'est très... Ben, ça sent, là. Ah ouais, ça sent le punk. Moi, tu sais, c'est notre beau local. Là. Je pense à la chanson de Plume la Traverse. Là. Notre beau local. Là. Fait que... c'est ça. Non, c'est une belle place. J'ai hâte au moins tout de place. Fait que... Ouais, ben, je me déplace, comme je t'ai dit, pour le podcast. Ben parce que ouais, j'essaie ben c'est d'attraper un musicien, faire viens-t'en à telle place, à telle heure. On est ben trop paresseux. Ben, t'as plus de chances de les rencontrer si tu te déplaces pour Ouais, aller la voir. c'est vrai. À date, ceux qui se sont déplacés, c'est soit mon claviériste ou sinon une humoriste. Toutes les autres, il a fallu que je les attrape sur Toutes le les fer. autres, c'est des hosties paresseux. Ben non, on dirait pas de même. Ben non, ben ça, super content. Merci de l'invitation, man. Merci. Puis ouais, ben ça, tu sais, le podcast, c'est sur la route, on parle d'anecdotes de show, puis gna 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 gna. Puis je me souviens, moi, je veux juste commencer avec ça. Quand justement on se croisait ici à un moment donné, tu m'avais dit, une phrase que quelqu'un t'avait dit, puis ça, pour ce qui était de te lancer dans le vide, puis de ne faire que ça de ta vie. Toi, ça fait une couple d'années, tu ne fais que de la musique. Oui, je pensais que tu allais rentré dire que ça fait une couple d'années que tu ne fais que te lancer dans le vide. Je serais raqué en coulisses. Non, oui, ça fait une couple d'années. Ça fait Jackass. Ah ouais. Ah! T'as tes caméras m'ont sauté du divan. Mais oui, non, c'était mon mentor qui m'avait dit ça. Il dit, imagine que tu es dans un avion puis qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, tu as un parachute, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes dessus ou tu sautes pas parce que tu as peur puis tu meurs avec l'avion, tu comprends? Fait que j'ai dit, ben là, tu sais, OK, je comprends, faut que je saute. Puis au final, ben, tu sais, c'est pas d'être dans le vide que j'ai peur, c'est de sauter. Fait que c'est ça que je t'avais dit. C'est une phrase qui m'avait marqué. Je suis content quand t'as marqué et tout. Beaucoup, ouais. Shout-out à Luc Letourneau de Protect Construction. Hein. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est un principe qui est simple, oui, mais quand tu t'arrêtes pour y penser, pour vrai, c'est vraiment ça. Ah oui, vraiment. C'est souvent les choses les plus simples qui nous font réfléchir le plus. On néglige des fois les phrases les plus simples. Tu sais, on est comme, c'est tellement... Tu sais, c'est cliché. Des fois, on essaie de se compliquer la vie pour faire passer un message, mais au final, qu'est-ce que quand c'est simple, puis c'est beau, puis on comprend. Là. Ben, c'est parce que tu m'avais... Ben oui, mais c'est parce que tu m'avais dit aussi, tu dis, tu sais, une fois que t'es en mode... Tu sais, que tu t'es lancé dans la vie, tu es en mode solution,
t'as plus le temps d'avoir peur. T'es occupé à juste faire ce qui a besoin d'être fait pour que ça fonctionne. Exactement. Puis je me disais, tu sais, quand t'as commencé justement à faire, du chansonnier, mais à faire que de la musique, puis tout ça, oui, t'as des contacts, t'as ci, t'as ça, mais Non. t'es dans le vide, puis il faut que ça J'ai soit pas de ça. contact. J'avais fuck out. Ben, t'avais quelques amis qui faisaient ça un peu, Oui, quelque mais chose, tu sais, c'était tellement rien. Tu sais, comme. Puis aujourd'hui, je dirais que t'as même pas besoin de ça, Joe. Pour vrai, des contacts, t'as pas besoin de ça. Ce que t'as besoin, c'est d'être confiant de ton produit. Tu sais, quand c'est sûr que. Attends-toi pas à aller. Ben, tu sais, oui, honnêtement, là, tu peux jouer du jour au lendemain, c'est faisable, mais tu sais, ça dépend pour quelles conditions que tu veux, mais c'est sûr que. Il faut juste que tu sois bon. Oui. C'est tout simple que ça, Joe. Tu sais, faut pas que. C'est comme quand tu commences une nouvelle job, là. Tu sais, faut que tu sois bon, faut que tu veux faire ta place, puis faut que tu le sois, là. Faut pas que tu ailles faire ta gig juste pour le cash, puis faut que tu montres au propriétaire ton talent, tu sais. Moi, au début, c'était des bookers qui m'engageaient. Ouais, justement, comment tu Puis, fais? OK, je veux faire des shows, que des shows, Ah, je man, suis à bon. cette heure, tout le monde passe par moi. Oui, mais je veux dire, au début, là, tu sais, au Ouais, début, au quand début, t'as fait il y en a qui m'ont laissé ma chance. juste du téléphone, t'es comme, hey, je m'appelle Ouais, Émeric, mais j'avais certain capital, pareil, sur les réseaux sociaux, fait que... Ah, OK. Tu sais, mais on rien de ce que c'est là, mettons 20 000 personnes, mettons, quand j'ai commencé à faire de la musique. Fait que... T'avais déjà 20 000 personnes? Ouais, à peu près, OK. ouais. Tu faisais de l'humour avant, je Ouais, pense. ouais, puis j'ai fait des vidéos comiques, là, fait que j'avais à peu près 20 000 sur TikTok, puis j'avais rien sur Facebook, là, tu sais. OK. Là, j'ai 50 000 sur Facebook, j'avais même pas 2 000. OK? Fait que, genre, j'ai toujours un petit... Ah, OK, ben il est comme... Il doit être... Il est hot sur Internet, il doit être hot, tu sais. Ça a joué un peu à ma faveur au début. En même temps, la popularité que j'avais été chercher préalablement, c'était parce que je savais qu'un jour, j'allais vouloir... C'est ça, là. C'est tout du travail, là. On est dans cette terre-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je culpabiliserai pas sur mon sort en me mettant une petite boule en disant personne m'écoute quand que Chris, le média de se faire connaître, c'est les réseaux sociaux, que tu le veuilles ou non. T'as pas le choix, là. Ben, tu maîtrises bien, honnêtement. Merci. Ben, tu sais, j'aime ça au bout, man. Tu sais, la technologie, ma grand-mère, elle a développé les programmes de Kodak chez les Jean Coutu, là. Les premiers Jean Coutu qui ont ouvert au Québec, ma grand-mère était au comptoir photo since day one, là. Elle ramenait toutes les astis de nouveaux Kodak à la maison, là. Je les ai toutes vues, les premières caméras, les affaires. Moi et mon frère, on se faisait des sketchs. J'ai toujours aimé ça, Kodak. C'est rien de difficile pour moi. Ma grand-mère, c'est Madame Technologie avant qu'elle décède en 2012, mais tu sais, elle nous a fait connaître la Wii, elle nous a fait connaître les Nintendo DS, elle nous avait acheté des DS avec des cartes hackées. On avait tous les jeux. Ma grand-mère, là. OK. Les Wire, graver des films. Oh mon Dieu, la mon Dieu, musique. tu me ramènes loin. Ma grand-mère, c'était une technologie. Là, elle faisait du Photoshop. Dans le temps, là, chez Jean Coutu, un client t'en les photos, t'allais développer les photos. Ouais, tu pouvais ouais. faire tu sais, c'était old school, mais moi, là, j'étais petit cul, puis j'ai grandi beaucoup avec mes grands-parents. Je la voyais faire à l'ordinateur. La technologie était très présente début 2000. Fait que, tu sais, moi, aujourd'hui, là, tu sais, j'ai une facilité. J'aime ça, en fait. C'est pas... fait que... Ben, quand tu t'es dark, tu passes là-dedans, t'as pas le choix d'aimer ça, parce que À sinon, Start, c'est plus c'est juste ça. de la job. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours le fun, mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que t'as tellement fait de vidéos que tu peux reposter une vidéo que t'as faite l'année passée, puis t'as déjà des nouveaux fans qui n'ont pas vu cette vidéo-là. Fait que la vidéo va redevenir... J'ai des vidéos que ça fait comme 4 fois que je poste en 4 ans qui sont 4 fois virales. OK. Tu sais, c'est toujours du nouveau monde, là. Tu sais, à un moment donné, quand t'as... L'algorithme, il le voit pas, ça? Mais non. L'algorithme, faut en prendre puis en laisser en tabarouette. Ou tu le délites puis tu le remets? Ben, l'algorithme, faut en prendre puis en laisser. L'algorithme, là, c'est comme un gros qui s'entraîne, mais qui... C'est comme un gros qui est gros parce qu'il dit que c'est à cause de ses cellules. Ah, ben moi, je serais toujours gros, c'est à cause de mon ADN. Ouais. Je suis pas en train de dire que ça arrivera pas, mais tu sais, gars, si je suis gros, c'est parce que je m'entraîne pas puis je mange mal, là, tu sais ça. Il y a ça, là, aussi. Ben, il y en là. a qui maigrissent puis qui engraissent plus vite que d'autres. Ah mais oui, je veux oui, dire, au bout du compte, tu fais avec ce que moi, là, t'as, je peux là. perdre 20 livres en une semaine. Mais j'engraisse, gros, j'aime ça manger. J'ai un On est défaut. dans- Tu sais, fait que tout ça pour dire que l'algorithme, faut en prendre pour en laisser. Moi, je pense que si tu fais un bon vidéo, t'es pas censé te faire chier avec l'algorithme. Puis c'est sûr, ça apporte un débat des fois avec mes chums, mais moi, je suis pas. Puis regarde, ça arrive, des fois, je pose, ça pogne pas, puis je le délite ou je le refais d'une autre façon, parce que c'est vrai que je remarque que le vidéo, il est moins intéressant. Puis c'est vrai qu'il y a des conditions d'éclairage de qualité. Ça, c'est vrai, des contrôles de qualité. C'est plus des contrôles de qualité que l'algorithme. Tu sais, quand tu vas poster ton vidéo, il est-tu trop sombre, le son, il est-tu correct? Tout ça va jouer en sorte sur la fameuse algorithme, mais c'est un Ouais. contrôle de qualité que toutes les plateformes ont leur contrôle. Mais après, c'est pas un contrôle de genre, faut que tu filmes avec des caméras d'avatar, là, c'est juste du moindre bon sens, là, tu sais. Fait que, tu sais, oui, l'algorithme, ça a un poids, mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est... quand j'ai commencé à me faire booker, j'ai allé avec le capital que j'avais là, puis je donnais tout, là. Tu sais, je donnais tout, je faisais des parties.
Je chante moi pendant 3 heures sans arrêter, là. Ah ouais? Sans arrêter, là. Je peux ne pas prendre OK, t'as pas une petite vessie, toi, là. Je sue tellement, mais... L'autre prend pas. je pisse en jouant, genre... Je comprends. Pour vrai, je peux jouer easy. Ben, pas easy, c'est de l'ouvrage, mais 3 heures Mais sans ouais. arrêter, là. Le party va aller, puis c'est... tu tapes, ouais. Je finis une toune, puis crowd, ouais, ils vont pas une toune, puis plein de monde peuvent en témoigner. Là. Ben, je t'ai vu, moi-même, Ah ça, ouais? je peux Ah dire. ouais, Ben ouais. oui, ça, je t'ai vu une couple de fois. Puis moi, ce qui m'impressionnait de toi, c'est justement, c'est qu'on dirait que tu mettais le monde dans ta poche. Puis pas de manière condescendante, là. Je veux dire, tu prenais tout le monde, c'est comme... Ah, il nous connaît, puis il est là pour nous autres. Puis je t'ai vu, entre autres, au festival C'est le Festimel, qui est à l'extérieur, ouais, au parc. Je t'ai vu, à part de ça, ben, dans l'ancien bar à Chico, pendant la pandémie, quand il y avait les open mic. Tu m'as vu au début, là, t'imagines, là, tu sais? Ben, je t'ai vu au début quand tu faisais ça. Après ça, je t'ai vu ça au Festimel 2 années. J'ai fait le festival 2 ans? Tu l'as pas fait 2 ans? Non, mais ça, une fois. Ah, j'ai menti, on le coupera. Non, non. Ben, en tout cas, c'est pour sûr une année, je me souviens, je Mais t'avais ça, dit ça. juste le festival, ça date, là, dans ma tête. Ça fait pas longtemps, mais... Ça fait 4 ans à peu près, je Mais en termes de création, c'est fou comment il y a 4 ans pour aujourd'hui, c'est Ben, plus- t'avais un look plus country, là, t'es plus... côté look vestimentaire, ça, je te l'accorde, là, je me cherchais énormément. Mais en fait, j'aimais le chapeau de cowboy c'était pas avant laid. que le country aimait ça. Là. Tu sais, avant, c'était comme... Moi, le chapeau de cowboy, c'était un accessoire à la Red Dead Redemption. Là. C'est pas... Mais justement, j'ai arrêté de le mettre quand que, il y a quelqu'un au gala du monde de l'industrie qui disait « Hey, toi, tu dois faire du country, c'est ta photo de profil, t'as un chapeau de cowboy. » J'ai arrêté. Depuis ce jour-là, je suis comme... Si l'habit fait le moine pour vous autres, je veux pas être Ben, identifié. c'est Je suis vrai pas un gars de country. J'aime pas ça, le new country. J'adore le honky tonk. J'aime le honky tonk puis le old country. Ouais, ben à là, la c'est- mode puis tout, là, mais je suis pas un gars de new country. Ben, là, ça surtout me que c'est rejoint un zéro. look, tu sais, de Man in Black, là. Tu sais, t'as un look... Oh, oui, je look. J'ai toujours habillé en noir. On dirait que t'as un clin d'œil à Johnny Cash pas mal. Ah, tu sais, ben c'est vrai que ça peut se ressembler, mais il y en a plein, là. Tu sais, juste JF posé des cowboys, toujours habillé Ouais. en noir. Puis moi, je m'habille en noir. La raison est la suivante, c'est que ça paraît moins quand c'est taché. C'est tout, puis je suis daltonien. C'est pas pour maigrir, c'est pas pour fuck all, c'est que ça paraît moins. Gros, mon linge, il est toujours. J'ai 2 enfants, man. Une chaîne de bicycle à réparer, il ne suffit que ça, puis que t'accroches de la graisse sur ton pantalon, faut que tu partes dans 15 minutes. Tu sais, c'est noir, un coup de guenille, l'eau va sécher, ça paraît fucking moins que si t'es habillé en beige. Oui. Amérique latin, genre, t'es tout, Ouais, tout propre, blanc, là, ouais. propre. Le gros, oublie ça, man. Un hot dog mal placé, t'es scrap. En show, toi, ce que tu faisais, c'est que, tu sais, nous autres, mettons, dans le rock, là, je suis dans un band 80, fait que nous autres, on se déguise. Puis toi, ce qu'à un moment donné, Ah avant oui, le show, ben tu oui. te mettais vraiment en mode, je mets mes vêtements de spectacle, puis je vais faire, tu sais, parce que tu faisais Ouais. des parties, des chansonniers. Moi, ben, pas en chansonnier, en full band. En Ok. chansonnier, je suis vraiment casual. Tu sais, je suis pas un gars. J'aime bien m'habiller, mais je suis un gars qui est pas compliqué. Pour le dans son personnage habillement. aussi, des fois, tu sais, je veux dire, moi, juste le fait de changer de jeans puis changer de bottes, ça fait en sorte qu'il y a comme un Ben, clock-in au exactement. travail. Mais tu sais, moi, c'est le costard que j'ai commencé à mettre en spectacle full band. Ah ouais? Ouais, c'est. Ben, pas le. C'est un costard, juste. Non, non, mais le veston. Juste Ouais, le mais veston. tu l'as sur la photo. Ouais, ouais, juste, tu sais, puis c'est hyper casual, le veston. Il est habillé bien normal, après ça, tu sais. Honnêtement, moi, c'est le. Puis c'est pas pour rien monter aux autres, j'aime ça être propre. J'aime ça. Le petit côté propre, mais punk en même temps, là, tu sais, tu le vois bien, Casti. J'ai juste un pantalon noir, puis un chandail noir, puis. C'est tout, là. J'ai une casquette, puis Ben, je t'as une pogne un casquette, veston. ouais. Tu sais. Mais j'aime ça, le style casquette-veston. C'est très, justement, de mes idoles, Cowboy Fringant. J'étais pour dire, ça fait très cowboy C'est fringant, ça, tu sais, justement, c'est comme ouais. propre, mais chill, tu sais. Tu sais, il y a un de mes chums qui t'a dit, tu peux pas mettre une casquette, mais un veston, gros, juste à cause que t'as dit ça, je vais aller le plus loin possible avec ça. Et tu parlais de choses, tu sais, moi, je t'ai vu, j'ai vu des vidéos, j'ai du monde que je connais qui travaille avec toi aussi. Oui, tu mets le party dans la place, puis tout ça. C'est quoi quand le monde n'embarque pas? Comment, tu sais, tu t'es trouvé des trucs, tu dois être rendu à genre au-dessus de 500 shows, si Non, c'est pas mais 1000, c'est toi, dans plus, ta plus vie, des puis trucs, tout, là, gros, c'est du lâcher prise. Ah ouais? Ah OK. ouais, ah ouais. Hey, OK, t'essaies pas de faire, il faut j'ai plus absolument là. que ça lève parce Plus que là, sinon, plus là, tu le même. sens pas comme Ah, une plus espèce là. de vertige. Non, plus Non? là, même. Plus là. Au début, c'est con parce qu'il y en a des chansons qui me disaient, hey, tu sais, faut que tu... Puis je le faisais, là, tout faire pour aller chercher tout le monde. Puis je dis là, man, je m'en calisse, là. S'il y a dans la salle présentement, là, j'ai pas le respect. Le monde m'écoute pas, là. Je ferai pas mes grands chevaux, je vais pas me mettre debout en criant puis en commençant à faire la split, puis cracher du feu avec ma trompette, là. Tu comprends? Je veux dire, je vais juste... J'ai un autre show demain, là. Ça ferait un esti de bon t-shirt. Tu sais, je travaille là-dessus. C'est quand ta fête? Ah, ça serait écœurant, man. Le 20 janvier, je veux mon T-shirt. Le 20 janvier, toi qui craches du feu avec ta trompette. Devant du monde qui s'en calisse. Ça ferait une bonne... Ça ferait une Party! bonne... On va t'en revenir. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, je suis comme... Ah, man, vous êtes... Même que des fois... Tu sais, je le prends pas personnel parce que la plupart du monde dans des chansonniers t'ont pas demandé. Tu sais, je veux dire, ils viennent pas voir un show, ils viennent pas voir toi.
Mais puis ça arrive fucking moins souvent, mais c'est arrivé, là, tu sais. Je me rappelle, je faisais la première partie des 3 accords. On venait de faire full band devant c'est l'an 3000 passé, ça, personnes. hein? Le lendemain, j'étais dans un restaurant, il n'y a pas un calice qui m'écoute, là. Tu viens Hey, de ça jouer. doit être- Ah ouais, c'est fucké sur le mental, le gros, là. T'es comme tabarnak, je suis à bonne affaire. Fait que, à cette heure, je m'en crisse, puis je me suis. Tu sais, j'ai eu des frictions avec des propriétaires d'abord. Ah ouais? Ouais, j'ai eu des frictions, puis je t'en ferai un extrait de ça, même. Ben Tu sais, ouais. honnêtement, genre, live, toutes les bars chansonniers que je garde dans ma carrière, parce que, oui, ça s'en vient juste le compo, mais ça reste que j'ai toujours un plaisir à jouer les chansons des autres, puis j'aime le côté très chansonnier que nos ancêtres, si je pourrais dire, ont développé au Québec. Les Charlebois de ce monde, les Félix Leclerc, les Tex Lecor. Dans le temps que chansonnier voulait dire quelque chose, j'ai un respect énormément pour ça, fait que j'aime le côté chansonnier. Par contre, c'est ça. Puis, tu sais, les propriétaires de bars qui m'engagent présentement, il y a une réalité, c'est que des fois, il n'y a pas un asti de chat dans le bar, là, dans le restaurant. Ouais. La soirée, ça pogne pas, man. Peu importe. Puis ils t'engagent en espérant que tu amènes du monde? Non, ou non, ils ben, t'engagent en mais moi, espérant ils que- savent tout. Tous mes clients savent que je fais pas de pub pour ça. OK. Ah non, et moi, ce que je Mais c'est bon que promouvois- t'es clair, là, Ben parce oui, qu'il y en ben a oui. qui s'attendent à ce Mais que non, tu fasses 100% de ta si pub. tu veux puis- pas m'engager, regarde, hey, Chris, je fais 200 shows par année. Là. Fait que moi, toi, t'as le droit d'en faire de la pub avec moi. Mais moi, je le publierai pas sur mes réseaux. Ouais. C'est pas ça que je vends, moi. C'est mes shows full band. C'est pas mon chansonnier, là. Fait que... puis tous les propriétaires qui m'engagent présentement savent que si, mettons, il n'y a pas personne, je m'en vais, là. OK. Je suis pas obligé de faire la gig devant personne, là. C'est insultant, là. Puis ils sont bien à l'aise avec ça, là. Ils sont comme, ben non, gros. Puis ils savent très bien que si le party il est pogné, ils m'ont donné une demi-heure, 45 minutes de plus la prochaine fois, là. Ça arrive à tout le monde, là. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Au début, tu pouvais-tu faire ça? Au début, t'es Ben, plus... au début, c'est juste que Tu dois... Non, mais on pourrait toujours faire ça. Joe, on pourrait toujours faire ça. T'as raison. C'est juste qu'au début, je suis pas... Je sais pas si c'est plate ou pas, je l'ai pas vécu. Tu sais, au début, moi, j'étais comme, c'est 300$ pour jouer. Mais encore là, c'est 300$. Mais à un moment donné, là, quand t'en fais 200 shows par année, là, puis que la moitié, c'est de la merde, là, tu encore là du cash, là. Il y a un mental, une santé mentale, là. Le monde, il réalise pas ça, cette santé. Il y en a des vieux crooners qui sont comme moi, je suis payé, si je voulais amuser, il y a du fun. Gros, il n'y a pas personne qui. Tout le monde se calisse de toi. Ça te fait rien? Ah non, je suis payé, mais ouais, je comprends que t'es payé. Ça, je voulais à savoir quel point, comment man? tu te sens. Parce C'est que moi, tout je l'ai spé qu'elle fait. doit s'ouvrir un OnlyFans, ton affaire, là? Ouais, parce que ça, je voulais te demander, parce que je sais, on en avait déjà parlé, tu avais fait un post là-dessus, t'es comme, il y a un poids mental que le monde ignore. Ah ouais, puis ça, c'est la suite d'un bar qui... On nommera pas, mais... Non, mais il est super fin. C'est un restaurant. OK, C'est OK. c'est un restaurant Saint-Hubert. OK. Puis j'avais été jouer là, puis... les premiers sets, ça allait bien, tu sais, mais tu sais, c'est un restaurant. Le son est pas fort. Puis c'est correct, j'aime ça au bout, là, faire des vieux classiques keb, puis m'amuser. Moi, jouer C'est un Frédéric resto de aussi. Claude Léveillé, j'adore ça, tu sais, je peux m'amuser, puis le monde m'applaudit, mais pas tant que ça. Puis c'est normal, c'est un Saint-Hubert. Il est 18h, un jeudi. Bon. Le monde s'y attendait peut-être Ben, ils s'en attendent parce qu'il y a une petite culture dans cet établissement-là. Mais n'empêche qu'il est 18h pareil, là, dans un Saint-Hubert. Fait que, tu sais, moi, je joue, tu sais, j'ai personne qui m'applaudit, là, à faire mes tunes, là. J'ai pas d'applaudissements, là. Là. Tu sais même pas si le monde t'écoute. Là, t'arrives au 3e set, il y en a qui commencent un peu plus à boire, fait que là, ça l'applaudit un peu, mais... Puis, tu sais, il y a des fois, dans cette soirée-là, il y avait du monde qui sont arrivés, genre, il restait 15 minutes au show, mais les autres, ils arrivent sur le party, ils veulent, ils s'en calissent, eux autres sont comme, hey, tu continues, man. Là, moi, je finis, tu sais, puis je fais une blague. Bon, j'ai fait une blague, d'après moi, ça n'a pas aimé les boss. Hein. C'était quoi la blague? Parce que là, il y a une fille, ça brosse, elle était comme, hey, gars, fais un rappel. Il faut pas un rappel dans les Saint-Hubert, le gros, là. Ça fait 3 heures, je joue, il n'y a pas un Chris qui applaudit. One more! Ben, Il y a tabarnak. 4 personnes! Hey, ça fait 3 heures que je joue, Testi, ça applaudit pas, toi, t'arrives, fait 10 minutes, t'es sur le party. Ça là, a tu fait vois- à ma chum! Ouais, là, j'écoute, au prix, je suis payé pour un titre, là, ta maîtresse Spotify, puis là, le monde y rit, tu sais, puis moi, j'ai un background qui est très humoriste, crowd work, tu sais. Honnêtement, je l'ai fait plusieurs fois, cette blague-là, mais Ouais. là, elle s'est rendue dans les oreilles du boss. Le lendemain, il me texte, c'est la dernière fois que tu venais ici, je cancelle toutes tes dates. Là, j'étais comme, sais-tu quoi, Big, je m'en tape. Fuck, j'ai jamais dit ça, là, j'ai dit pas trop. Tu sais, mais Ouais. moi, dans ma tête, j'étais comme. Premièrement, moi, je suis un gars qui veut toujours bien travailler. Des fois, tu sais, je surtravaille. Je vais, tu sais, sa construction, j'ai été lui qu'il fallait toujours qu'il donne des bouchées doubles pour gagner ma place. Puis je suis pas un gars qui tourne les coins de rond pendant tout. Sauf que là, j'étais tellement fier de moi de m'être respecté, de hey, non, j'en ferai pas d'autres. Puis c'est un mélange de oui, OK, moi, j'assume ma blague à 100%. Puis tu sais, j'assume que Ben, ça toi pue. puis moi, c'est rien, là, C'est comme fuck joke, là. all, man. Honnêtement, je suis T'en comme... mettre un Spotify, c'est ça qui s'en vient. J'ai dit, anyway. non, mais ça doit gars, être le bout que j'ai dit au prix, je suis payé. Mais tu sais, Chris, tu penses, c'est quoi, Big? C'est quoi? Y a pas. Hey!
Moi, je parle à mes chums humoristes de « Hey, j'ai été payé 300$, j'ai fait 3 sets de 45 minutes. » J'ai fait du stand-up, le gros, là, ça... pour 300$, tu as 15 minutes dans un bar, là, tu comprends, là? Tu as 15 minutes dans un bar. Moi, là, ça fait 3 heures que je te cite. Puis pour 300$, à 15 minutes, le monde, ils sont là pour tout pareil. Là. Oui, c'est vrai, des fois, ça va pas bien, mais ils te regardent. Il n'y a pas un calice qui est en train de sur son... Hey, la semaine passée, j'ai été... Ah, bonne. La semaine passée... Non. Moi, là, ça fait 3 fois 45 minutes que je suis là devant du monde qui s'en tabarnak. First, OK, ça, c'est correct, c'est moi qui ai accepté les titres. Mais demande-moi pas un rappel. Ouais, mais c'est rough. Oui, c'est toi qui as accepté des rocks. Il y en a, ils font comme moi, mais tu joues ta musique, t'es payé. C'est comme d'autres. Non, tu joues pas ta musique. Non, tu joues pas. Non. Puis ça commence à être un problème. Le monde, ils me connaissent, mes compos, ils viennent me voir quand il y a. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? On pensait pas que tu jouais ici. Après ça, c'est. Hey, tu peux-tu faire. Hey, il bouge encore! T'es encore là? Tu peux-tu faire tes tunes? Non. Ouais. Je me sens mal, mais non, je suis pas payé pour ça. Une fois à chaque 10 tunes, genre... C'est pas le temps de jouer si t'en as besoin dans un bar quand le monde sont sur le party. Ouais, mais Chris, entre toi et moi, c'est une de celles qui va passer... Écoute, tu connais ta job. Non, mais des fois, j'en fais, Joe. Des fois, j'en fais, mais... C'est quoi le plus-value de payer pour venir me voir en spectacle quand je vais passer dans ta ville si t'as la chance de venir me voir gratuit dans ton crise de bar à chaque 2 semaines? Ouais, mais il y a une différence entre voir un show de Petit Gros Bison ou faire comme... Hey, j'espère qu'il va nous en pousser une parce que j'aime cet artiste-là. Ben, la différence, il faut que je leur montre là. Dans le sens que la différence que tu veux ma compo. Tu sais, ça dépend. Il y a toujours des. Si je vois que c'est tranquille dans le. Hey, je suis pas. Non, ben oui, moi, t'as fait 2, 3. Puis dans un medley, moi, te faire un bout, mettons. Mais c'est pas le but. C'est pas le but, c'est pas. Ça. Okay. Je me présenterai jamais avant. Hey, la prochaine, c'est ma compo. Non, je vais t'en pousser vite. Moi, là, ma première paye, c'est l'écoute puis le respect. Okay. Puis c'est pas des bars, des endroits de même que t'as ces 2 affaires-là. Là. Puis c'est correct, tu t'en attends, c'est pas une salle de spectacle. Tu sais, je vais faire Shawinigan, à la salle Wabazo, j'ai sold out ça. Hey, ouais, cool comme ça. Ça, le gros, je parlais pas, ça parlait pas. Ça, c'est un beau feeling. OK. Je finis une phrase, tout le monde attend la prochaine. Là. Ça fait du bien. Ma calice de la paye, là. Ça, c'est ma paye. Mais c'est pas. Je suis pas dans un stade où c'est all-time ça, mais ça s'en vient très bien. Plus que je vois. Il faut que je les sélectionne, mes gigs. Fait que là, j'ai coupé sur extrêmement de chansonniers. Je garde des partenaires comme les Balthazar. Les 3 Balthazar qui commanditent ma tournée officielle de 2026. C'est des amis, puis c'est des fun. Félicitations en passant sur une nouvelle récente. Oui, puis c'est des places le fun, ça. C'est des restaurants. Bon, c'est pas toujours le party, mais c'est le fun parce qu'il y a une culture dans les Balthazar. Les 10-30, Laval, Boisbriand, il y a beau stage, le staff est fin. Puis, tu sais, moi, là, à ce temps-ci de l'année, j'aime ça au bout parce qu'il y a des games de hockey. J'adore le hockey. J'ai 2 enfants à la maison. Fait que moi, là, quand je m'en vais guiguer, c'est une thérapie. J'écoute le hockey, je pars dans la chambre. Il y a un but, je fais crier le monde. J'aime ça au bout. Moi, je m'en vais écouter le hockey, man. Boire, puis tu sais, c'est boire de l'eau, manger ma petite affaire. J'écoute le hockey en faisant de la musique. Ça, c'est des belles conditions que j'aime, puis c'est des beaux restaurants. La Prairie, même affaire au Saint-Paul. Sinon, ben j'ai ma résidence au Délire Délice à Chambly. Oui, ben j'ai souvent été joué là. Tous les mercredis de l'été, c'est moi. J'étais à côté de chez nous. J'adore ça, le stand. Fait que, tu sais, j'en garde des petits... J'ai sélectionné. Tu connais Annie Martin. Ben oui. Tu sais, je descends plus, moi, dans jouer un Boston Pizza à Mascouche, là, tu comprends, là? Un jeudi soir, qu'il va falloir que je pogne le trafic en partant de la Rive-Sud, il faut que je parte à 4 heures. Ça me prend des fois 2h30 monter à la... Je l'ai fait, le gros, je l'ai fait. ton 300$ tout à coup. Hein? Je l'ai fait, oui, mais je l'ai fait. C'est 300, on parlait... Ouais, ça, ben moi, je te trouvais inspirant justement pour ça, puis j'avais même pensé, puis c'est ça, j'étais comme... Fuck off, j'irais chansonnier, puis that's it, pour promouvoir le restant, puis tout. Puis quand j'avais fait les calculs, j'étais comme... Oui... Mais de ce que je parle, c'est moins... tu vas le payer en crise ton temps, puis en gaz aussi, puis en temps que tu te déplaces. J'ai été chercher des bons cachets chansonniers assez vite, par contre. Tu sais, je sais qu'il y a... C'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'est-ce que je faisais en show. Ouais. À comparer aux autres chansonniers. C'est comme n'importe quel business. Tout installe des fenêtres, puis tu regardes ton concurrent, puis ils les installent tout croche, puis il y a des joints qui sont pas finis. Tu as juste à pas faire ça, puis tu sais que tu vas avoir plus de job que lui. Tu comprends? Ouais. Fait que j'ai juste commencé à faire tout ce que les autres chansonniers faisaient mal, puis j'y faisais bien. Comme quoi, mettons? Ben, le crowd work, l'animation. Il y a 1% des chansonniers qui en font. T'es sérieux? Je pensais que c'était la base. Ben non, il y a plein de... C'est très difficile. C'est pas donné à tout le monde là, capable de parler entre les tunes. Ben, pour certains, mais moi, j'ai zéro gêne avec ça. Là. Ouais. Fait que, tu sais, crowd work, animer, connaître les tunes par cœur. Puis
être capable de jouer sans hostie de séquence. C'est pas un... Moi, là, je suis pas un animateur de karaoké, là. Je suis un chansonnier, là. Ouais. Moi, là, je vais te faire passer une petite belle soirée, là, puis ça va être tout seul avec ma grand gueule, ma guitare, puis un kick que je vais avoir sur mon pied. Ces 3 affaires-là vont faire en sorte que toi, tu vas te retrouver dans une ambiance singulière, puis tu vas vouloir me rappeler, puis ça marche. Il y a quelque chose de chaleureux. Je suis pas le chansonnier qui va peser saint piton, qui a pas le choix de finir la tune comme qui a été écrite. Ça, c'est gosse. Tu joues pas avec un iPad pour les paroles, des Ben, fois? des fois, mais parce que Non, mais pas pour les trams. Ça. Juste expliquer, Non, quand non. on parle de trams, c'est qu'il y en a, puis j'ai déjà fait ça aussi, c'est que tu pèses play, puis tu vas déjà avoir enregistré les claviers ou le drum, Ouais, ça whatever, peut être pour super le t'aider. fun, là, tu sais. Moi, en full band, j'en joue avec des séquences. Ouais, là, mais tu t'es sais. l'esclave de la séquence. T'es l'esclave de la séquence. Tu dois suivre ce qui est Mais quand enregistré. t'es en full puis- band, c'est correct, t'as juste le clic, t'as pas le choix d'être esclave. Ouais. Mais quand je suis chansonnier, gros, là, moi, là, ma force, là, c'est que je vois du gauche à droite tout le temps. Là. Je vais être en train de chanter une chanson, là, je sais pas, moi, il espère qu'ils vendent la bière au ciel. Je me disais, oh, si je vois qu'il y a un gâteau d'anniversaire, il est tellement vu. Ça fait à qui, elle? Ma chère Annie, et c'est à ton tour. Puis là, si dans ma petite ville, on était juste 4000, là, il y a une table qui lève un shot. Oh, petit jouteur. Tu sais, fait que moi, là, je suis le maître du jeu, là, j'analyse ma salle, je pars de gauche à droite, puis à un moment donné, ça vient me voir, ça me demande des demandes spéciales, je suis en train de jouer. Puis là, whoop, moi, là, faut que j'aille sur mon iPad parce que là, je la connais pas. OK, check bien ça. Ah, qui vendent la bière au petit papou, petit papou, petit. Le jour là-dedans, est venu nous voir pour constater l'état du désespoir. Une couple de sans-abri à la veille de Noël. C'était, je me fous du monde entier. Fait que, tu sais, je connais mes bouts à capella à faire cap pour aller faire du cherchage de tunes pitonnées. Ouais. Gros, c'est. Tu me fais embarquer, puis... Ah, mais c'est vrai, ça. Je suis concentré, là, mais pour être capable de faire ça, faut que tu aies beaucoup de tunes par cœur, de base. Oui. Faut pas que tu faut que tu aies un répertoire de par cœur. Moi, là, je suis pas stressé de faire un show pendant... Je peux te jouer 2h30 de tunes par cœur. OK. Dans la panne. Fait que ça, on compte à peu près... Je pourrais te faire une soixantaine de compos, peut-être. Pas de compos, C'est une bonne question, je m'auto-pose présentement. Je pense que je pourrais faire, mettons, là, pour être fin, 50 covers par cœur. Ce qui est quand même beaucoup. Oui, je te le dis. Ouais, Accords et paroles, là. ouais. Probablement, je serais capable. Je peux au moins t'en chantonner au moins 100. là. Le monde ne savent pas à quel point c'est pas facile de reconnaître. Juste 20 tonnes en paroles par cœur. Je connais pas beaucoup de chanteurs. Désolé, j'en pitch en dessous de l'autobus là. Je connais pas beaucoup de chanteurs qui peuvent là, d'être là, me chanter 30 tonnes sans checker des paroles sur le stage ou avec un téléprompteur. Ça, c'est sans compter mes 30, 40 compos, là, tu sais, tu comprends? Mais tu sais, moi, là, je te montrer à quel point que j'étais un gars qui trippe. Moi, j'apprenais des chansons par cœur depuis que je suis kid, là. OK. J'avais 8 ans, là, puis je me reprenais des chansons de Patrick Groux, Warning, des Chicken Swell, là, Slide sur le dos, slide sur le ventre. Tu sais, j'apprenais les tunes, mais j'ai appris Rideau de Plume la Traverse, j'avais 10 ans, puis je chantais ça autour du feu a cappella. OK. Le monde était comme, ben voyons donc, si vous payez le cognac, mettez-vous vos lunettes sur votre... Moi, j'étais Un enfant de 10 ans qui chante ça. Oui, puis Marcel Galarneau, puis j'apprenais... Moi, j'étais un gars, je vais apprendre par cœur, puis les chanter a cappella. Je savais pas jouer de la guitare, j'ai appris à jouer de la guitare, j'avais 18. Ah oui? Non, oui, j'ai appris de la guitare... C'est sur le tard, pareil? Ah ouais. Ben, sur le tard, pas Ben, que c'est mal à rien, non, c'est non. juste que pour que où est-ce que t'es rendu, je trouve ça... En Ouais. même temps, de la guette sèche. Moi, j'ai compris vite en essayant d'en Ouais. faire sa guitare. C'est pourquoi j'ai appris à jouer de la guitare. Au début, j'ai acheté une guitare, j'étais comme, je veux jouer la folie en quatre de Bélanger. Aujourd'hui, c'est facile. À l'époque, j'étais comme, c'est quoi ça? Pas Un plus B7, facile. Mi 7, OK. Là, j'ai juste dit, hey, moi, je veux composer. Bon, OK, je vais juste apprendre 3 accords simples. Mi mineur, Cling, cling, cling. Mi mineur, La mineur, OK, puis Ré. Bon, je vais faire, avec 3 accords, je peux faire une tune. Bon, un pétard, il n'y a pas de stress, il n'y a pas trop tard pour des caresses, ça va faire. Donne-moi de la bière, une rousse, une blanche, une noire, une brune, je vais me réveiller dans la brume, je vais composer. Ça faisait une semaine que je jouais de la guitare. Puis là, ben, ça, c'est gratifiant parce que là, t'es comme, ben oui, Oui. les accords, j'ai joué bien, c'est sûr, c'est les 3 que tu connais. Ouais, mais c'est changeant entre les accords qui est pas facile. Mais la seconde, tu pognes ça, puis c'est drôle. Moi, c'est la première fois que j'ai fait comme, c'est pour moi. C'est quand j'ai fait, je suis capable de suivre une tune que j'aime entendre, je suis capable de le faire là. C'est la meilleure drogue au monde. Ouais. Moi, ça a cliqué dessus, j'ai fait, c'est bon, c'est fini. Ouais. C'est ça. que je veux Ouais, faire. mais c'est le fun, ça et tout, là. Ça, c'est. Y a-tu un moment en show où est-ce que t'as fait, OK, c'est bon, je vais faire ça tout le temps? Ça peut être quand t'avais 10-12 ans autour d'un feu aussi. Le meilleur moment, que puis t'es pas obligé de me dire le moment, mais un que t'as fait, ça, je veux répéter ça, je veux que par ma faute, ça se reproduise, puis je veux que ça soit ça. Oui. C'est arrivé. Il y a quelques occasions, en fait. Je te dirais que dans le chansonnier, parce que, tu sais, oui, c'est pas toujours le fun, mais il y a des soirées que t'es comme tabarnak que j'ai de l'attention. Il y en a, quand tu réussis, man, je me rappelle, il y a des soirées à l'Albatros ou à la Sainte-Nitouche, à Saint-Lin, ça vire, hein, puis t'as le monde devant toi. Puis là, quand que t'as le monde dans ta poche en chansonnier, là,
Parce que c'est tellement tough d'avoir l'attention que quand que tu l'as, là... Ah, puis là, ça, c'est le fun. C'est le fun. Ça se sent. Fait que c'est arrivé. Je pense qu'en chansonnier, c'est au Pub Okanagan à Sorel, quand j'ai commencé. J'avais été là faire une soirée, le monde était debout, le gros, il y a un beau stage là-bas, c'était le fun. Puis je commençais à chansonnier, j'étais fucking moins bon que ce que je suis là, mais le monde, je me rappelle, j'étais comme, j'étais payé 200$. Pas parce qu'ils nous donnaient ça, c'est parce que c'était splitté. Dans ce temps-là, j'étais pas de ça. J'allais là avec un autre gars qui me montrait le métier. Fait que, mais je suis sorti là, j'étais OK, ça c'est cool. Le full band, je te dirais que c'est la première partie de Horloge Chimard en Abitibi. C'est la première partie d'Horloge Chimard. Il y a 2 événements. Il y a Horloge Chimard puis mon premier club soda, que là, ça a vraiment fait. Wow! J'ai découvert, je suis zéro spirituel, mais il y avait quelque chose de fucké, scientifiquement, ça doit s'écrire. Mais Horloge Chimard au QG, c'est une petite salle, c'est comme un mini club soda, mais c'est compact, c'est punk, c'est le fun au bout. Puis Horloge, bon, on sait que c'est quoi Horloge, hein? Moi, j'aime ça au bout, là. Fait que, quand on embarque sur le stage, et le monde, jusqu'à qu'ils se sont mis à crier, là, ils devaient avoir, je sais pas, moi, va exagérer, mettons 400 personnes, full compact. Ouais, ça peut être impressionnant. Je te dis, je suis sur le stage, là, puis ça a fait... Comme quand t'es en char pis tu pognes une bosse. Genre, j'avais jamais vécu ça, mais j'étais brûlé, là. Je venais de faire Montréal, Rouen, j'étais... Gros, je suis embarqué sur le stage, je venais de faire 4 kilos de cocaïne, là. C'est... Ça, je vais toujours m'en souvenir. Je sais pas c'est quoi cet effet-là, scientifiquement parlant. Je serais curieux de savoir, mais ça m'avait marqué. Puis là, tu sais, le Club Soda, mon premier Club Soda, je jouais dans les soirées hommages. On faisait la première partie de Passe-moi à POC, le groupe hommage au coloc. Chris, il y avait 1000 personnes, ça, c'était quelque chose. Ah, man, ouais. De la télévision aussi, mais tu sais, ça, c'est arrivé après. Ça, c'est des événements que peu importe ce qui arrive, je vais aller continuer, tu sais. Mais d'un déclic, je te dirais que c'est ça. Puis de show, mais tu sais, il y en a plein de déclics dans une carrière. Il y a plein de déclics parce qu'il y a plein de bouts que tu as le goût de lâcher. Fait que ça prend tout plein de déclics. Ben, honnêtement, moi, je l'ai vécu 1000 fois, puis on rentre pas dans les détails de moi, mais plein de fois que tu fais comme, hey, Chris, pourquoi je fais ça déjà? Puis pourquoi t'es ça? T'es comme. Je pense, puis ça, tu me diras si tu trouves que je me trompe, mais je pense que ceux qui réussissent, peu importe, c'est pas ceux qui ont les meilleures idées ou qui sont nécessairement les meilleurs, c'est juste ceux qui tombent puis qui se relèvent tout le temps. Tu fais, je lâche pas. À un moment donné, la résilience fait en sorte qu'à force de te présenter, tu vas être à la bonne place au bon moment. Tu dis oui, bon, il faut être bon, puis tout ça, mais il y a une couple de fois, tu sais, comme, pourquoi je fais ça des fois? Tu sais, un lendemain de show, tu sais, t'arrives à un show, il y a comme 15 personnes, il y a une tempête de neige, il y a des affaires, le stock te lâche. Tu sais, présentement, j'ai jamais été aussi haut dans mon capital. Il y a beaucoup de monde qui me reconnaissent, il y a beaucoup de monde qui me suivent. Puis encore, là, il y a bien des fois que j'ai besoin de parler à mon équipe, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, j'ai beaucoup... Ça m'arrive, tu sais, même là. Fait que l'humain va être éternellement insatisfait, puis je sais qu'il va falloir que je batte... Je suis zéro bipolaire, j'ai zéro maladie mentale dans ma vie, mais le simple fait que des fois, tu te réveilles le matin et t'es comme, c'est plus assez ce que t'as. Je comprends. Tu veux plus, mais t'es comme, ouais, mais c'est hot ce que t'as. Oui, je sais, je suis pas en train de... Je suis rempli de gratitude, mais il est où mon hit? Tu sais, moi, j'ai plein de bonnes tunes, j'ai pas de hit encore. Tu sais, le fameux hit, là. Ouais. Ben, tu fais-tu de la musique à hit aussi? Ben, selon moi, oui. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais moi, ce que je pense, une bonne tune, c'est un hit. Je peux entendre que j'ai pas fait de bonne tune, mais j'ai pas eu de... Le hit, c'est correct. Tu sais, j'ai pas eu, mettons, si on parle Saint-Félix avec Arpin, là, qui a été un gros hit, c'est quoi. J'ai pas eu, mettons, Mon étoile filante n'est pas sortie encore, tu comprends? Puis je sais que ça s'en vient, puis je sais que j'ai des bonnes tunes, là, tu sais. Mais j'ai pas eu... Tu sais, il y en a des artistes qui, avec une tune, ils ont de l'ouvrage pendant 4 ans. Ouais, mais veux-tu être ça? Non, mais au moins... Ouais, mais après ça, c'est à ces artistes-là d'être capables d'accoter ce qu'ils ont fait ou de... La plupart des personnes, ce qui arrive, c'est qu'ils vont faire des gros hits de même, mais qui sont pas capables de réaccoter ça ou... Ouais. Leur tête enfle trop. Moi, le gros, je suis rendu à mon 3e album, là. Ouais, je sais. Tu sais, fait que moi, si j'ai un hit demain, là, j'ai toute la gratitude du parcours que je viens de faire, là. Puis j'ai tout le bagage de ce que je viens de faire, là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on continue à rester moi-même, même dans les nouvelles qui s'en viennent. Fait que la journée qu'on pète un hit, un vrai hit, là, j'en ai des bonnes tunes qui sont spinnées beaucoup, mais un vrai hit que t'as plus le contrôle sur rien, là. Ouais. Je vais être content, mais je serai pas stressé. Ça veut dire que j'ai trouvé une recette, ma recette, elle marche, elle finit par marcher. Veux-tu, mettons, pense à Paul Piché. Là. Paul Piché, il y en a comme 4 qui ont pogné plus que toutes les autres. Là. Penses-tu pas qu'il l'a dans la gorge, là, à chaque fois qu'il en sort un autre, que le monde veut juste entendre Mon Joe, L'escalier, puis Histoire d'un printemps, Heureux d'un printemps, puis l'autre dont je me souviens même plus. Ben, Paul Piché, Je dis pas qu'il a pas fait du meilleur stock, mais je veux dire, Paul Piché, toute sa vie, lui, à un moment donné, il a dû se lever un matin d'accepter...
ces chansons-là vont me suivre jusqu'à ma mort, sinon il n'y a personne Ça, au c'est spectacle. sûr qu'il faut que tu sais, t'acceptes. Non, mais ça, c'est sûr qu'il faut que tu acceptes ça. Puis, tu sais, Paul Piché, il a quand même eu. Une grande d'autres- carrière, mais il y a eu dans toi d'autres puis hits moi, que là. ça. Mais, tu sais, mettons. Tu sais, c'est sûr que, mettons, Beau Dommage, Ginette, ils ont été tannés de la faire rapidement, mais ils ont compris qu'il fallait qu'elle joue pareil parce que c'est le public le boss, tu sais. Je me rappellerai toujours d'une discussion que j'ai eue avec Marc Derry de Zébulon, entre autres. Ouais. Puis il m'avait dit, tu sais, il dit, moi, Marie-Louise, là, je vais toujours la faire, cette chanson-là. Là, tu sais, les artistes aujourd'hui, ils se tannent vite de faire leur matériel. Sauf que moi, Marie-Louise, à chaque fois que j'ai fait, il y a des nouvelles personnes qui la redécouvrent. Tu sais, c'est une chanson, c'est intemporel. Là, tu sais, on est plus. On est dans un air où on se sent obligé de toujours faire du nouveau puis tout. Sauf C'est que, vrai, genre, ça. faites-la vivre, vos tunes, faites-les vivre, là, tu sais, c'est énorme. Tu sais, il n'y a pas de... Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que, tu sais, même moi, il y a des tunes, des fois, je suis un petit peu plus tanné, mais c'est pas que je suis tanné, c'est parce que j'ai hâte d'en avoir d'autres, mais tu sais, c'est un processus créé, là, quand que tu fais ça organiquement. Ben, justement, on s'en va là avant. Je veux te parler, si jamais tu as une anecdote qui n'a aucun bon sens sur un stage, j'ai une affaire de Hey Joe, faut que je te conte quelque chose qui est passé. Mais juste avant, toi, on parlait de médias sociaux. Tu as fait énormément de live, entre autres sur TikTok, puis sur Facebook, puis tout ça. Moi, j'en fais aussi. Je veux savoir tout ce qui t'a poussé là-dessus. Tu t'es dit, écoute, il faut que je me fasse découvrir par plus de monde. Fait que je vais faire ça. Puis des Tout fois, ça simplement. rapporte de l'argent, mais tout simplement. Parce que moi, Pas c'est pour le comme ça que cash. je m'en sers. Moi, c'est de la prospection. Je veux que le monde, faut qu'il me découvre. Fait que je vais faire des shows chansonniers à chaque soir. Ouais. Ça me tentait pas, man. Ben, ça me tentait, mais pas tout le temps, Calis. Ouais, mais tu rentres à la job. Ben, qui crée Je rentre à la job le soir quand que tu viens de faire un show le jour ou quand que c'est ton seul le jour de congé, tu vois ta blonde. Tu sais, je reste dans un 4,5 tabarnak, là. Fait que moi, il faut que ça soit que les enfants, ils dorment, faut pas chanter trop fort. Puis à un moment donné, tout le monde dans la maison, ils s'endormaient avec ma voix. Veut pas, tu sais, c'est pas grave, là. C'est pas désagréable non plus, là. Fait que, tu sais, ils étaient tous habitués, même si on est dans un 4,5. Non, ouais, mais, tu sais, c'est juste. Hey, tu as quand même, tu sais, c'est fucké, là, ce feeling de jouer de la musique. Fait qu'à un moment donné, j'ai viré ça. Il faut qu'au moins je me pratique. Tu sais, faut que je vais apprendre, tu sais, je vais casser des nouvelles affaires, je m'en calisse. Puis, c'est ça. Fait que ça te crée, faire des lives demain, ça te crée une aisance parce que moi, je suis un gars qui adore ça, essayer des nouvelles affaires devant le public. Ouais. Moi, je suis pas le genre de gars qui va attendre de l'avoir parfait pour le jouer devant le monde. Moi, j'aime bien mieux. Hey, j'ai gratté une compo. Je le dis, hey, on va la recommencer 3 fois, là. Capotais pas. Puis, j'ai juste. C'est la meilleure façon de te casser. C'est la meilleure façon de. Je suis d'accord. Tout. Je vais. Tu sais, dimanche au soir à Châteauguay, justement, le Beau Dommage, je l'ai gratté hier. Je sais que je la fais en choix prochaine. J'ai hâte. J'ai le goût, là, tu sais. Ouais, j'ai les harmonies et tout, ça sera pas parfait, mais en calisse, je vais la casser tout de suite. À un moment donné, le métier rentre aussi, il n'y a plus rien qui me stresse vraiment de jouer en cover. Là. Je suis capable d'aller faire la vocalise, pas dans le micro vite. Je la touche à la note, OK, je la module là, ah, OK, ça va le faire, puis je la pars. Puis... Maintenant, t'as le métier qui rentre, là, j'ai plus l'air d'un cave. Là. Vois-tu une différence entre le monde de TikTok puis... Parce que moi, je n'ai pas fait des lives Facebook parce que je joue par-dessus des trames, je joue de la guitare électrique. Le monde de TikTok, des fois, moi, j'ai plein de monde que j'ai rencontré. J'ai mes milliers d'abonnés puis tout, ça m'a aidé sur TikTok, mais il y a du monde spécial sur TikTok qui se log juste en espérant aller te faire chier. T'as-tu ça, toi? Oui. Moi, j'en ai qui arrivent, tu sais, mais J'en ai plus. Je comprends pas. Ça m'affecte pas, c'est juste que je me pose, c'est qui prend son temps libre pour faire comme Hey, t'étais-tu hier à avaler ma queue? J'ai des modérateurs. Toi aussi. J'ai des super bonnes personnes qui travaillent avec moi, Mélodie, entre autres. Puis, tu sais, j'en fais plus tellement, mais oui, tu sais, il y en a. Mais je m'en calisse, là. Hey, man, je suis rendu, là. Tu sais, j'ai beaucoup de monde qui me suivent. Je commence. Déjà que je prends vraiment le temps de lire toutes les... Moi, j'étais un gars qui prend le temps de lire les commentaires, puis les messages privés, puis... fait que, tu sais, le pas bon, moi, Facebook supprime, bloque, j'ai plus de patience. Non, mais ça, je comprends. Moi, j'ai pas de. Hey, ton commentaire, il est raciste, fasciste, mais il est tout qui n'a pas rapport, le gros. Bloqué. Je te réponds pas, je like pas, je fais pas. J'alimente rien. Des fois, des commentaires niaiseux sur Facebook que je reçois, genre sur ma musique ou mon corps, ou mon physique. Puis je fais juste. Ah, pour vrai? Souvent, je me fais dire, tu souris jamais. Puis j'ai un trend, j'ai comme parti, je réponds à ce monde-là en faisant. Juste une photo de moi qui sourit, là. Ma face couchée sur le divan, mais le monde, il rit, man. Là. C'est comme, tu devrais me sourire plus souvent. Puis là, je fais juste dire, bon matin, Guy. Ma face gros de même. Le monde rit, là, tu sais, je m'en calisse, puis tu sais, je trouve ça drôle. Ben toi, tu l'as souvent mis de l'avant, tu sais, dans tes paroles. Je me souviens pas du titre de ta tune, mais il y en a une, bon, tu parles d'un enfant, tu sais, il a hâte de se faire choisir ou quoi que ce soit. Dedans, hein. C'est pareil en dedans, puis elle m'avait beaucoup touché. C'est arrivé plus qu'une fois que tu as parlé soit de l'enfance ou sinon même de l'apparence corporelle, puis tout ça. Je veux dire, ton nom, petit gros bison, c'est une façon pour toi à un moment donné, t'as fait comme. Parce que je veux dire, t'es quand même 6 pieds quelques, puis t'es une petite pièce d'homme, là, je veux dire. Moi, je te regarde, puis tu me dépasses, puis on te voit dans une pièce. Y a-tu une place où est-ce que tu t'es dit,
pour être sûr de plus jamais me faire écœurer, m'a le mettre de l'avant, puis y a-tu une espèce de processus mental d'essayer d'être... Parce que t'es fait écœurer, jeune? Jamais. Non, jamais? Non. Non. Petit gros bison, c'est un gars dans un bar qui m'a appelé de même. OK? Il était à sa brosse pendant que Claude, il m'a regardé, il dit, t'en ressembles à un petit gros bison. J'ai dit, gros, c'est la chose la plus cute qu'on m'a jamais dit. C'est donc bien hot. Après, ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai mes petits démons du passé, là, tu sais, mais j'ai jamais... Tu sais, oui, tu sais, c'est... Pas un processus non, deep comme ça. J'écris pas en pensant à ça. Tu sais, j'ai toujours bien vécu avec ça, parce que je pense que, oui, c'est pas le fun, mais plus vite que tu l'assumes, plus vite que tu dédramatises, plus vite que tu comprends, que tu fais comprendre aux autres, hey, regarde, eh oui, je suis gros. C'est quoi le problème? Ben, même ça, je suis une belle personne, je suis beau, mais ouais, regarde, j'ai un 100 livres de trop, mais t'as-tu peur? Bon, calme-toi, là. Non, mais Chris, tu sais, moi, je dédramatise dans le style, là, tu sais, j'ai jamais eu de problème d'avoir des blondes dans ma vie, j'ai jamais eu de problème de rien, tu sais. Je pense que quelqu'un qui est gros, peu importe, c'est sûr on gère ça tout de notre façon, mais si tu dis souvent, t'as pas ça, tu culpabilises, pas que tu culpabilises, mais si tu appuies-toi sur ton sort, c'est-à-dire, c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est un peu comme être positif dans la vie, là, tu vas attirer du monde positif, mais si tu assumes ton shit, ben c'est ça, man, c'est même pas censé être une discussion, tu sais, fait que, non, j'écris pas en pensant à ça, c'est plus, je suis un gars qui est très nostalgique, par contre. Fait que, OK, c'est intéressant. Fait que la nostalgie me fait écrire. Quand que je m'imagine plus jeune, c'est là que, tu sais, oui, j'ai été rejeté, ça pourrait faire une catastrophe, mais je me replonge dans ces moments-là. Fait que la nostalgie de moi plus jeune va me faire écrire des affaires de même. La nostalgie de moi enfant, la nostalgie de voir ma mère, moi, la nostalgie, c'est l'émotion la plus puissante pour moi. Je suis même pas capable de regarder des photos de moi quand je suis petit, je vais avoir le goût de broyer de me voir petit. Fait que moi, la nostalgie, c'est extrêmement puissant. Je suis même pas capable de regarder le vidéoclip de Si t'en as besoin que je veux. Il est même donné. Ah ouais, je suis même pas capable. Je peux pas le regarder. Je suis comme ah, gros. C'est la nostalgie pour moi, c'est l'arme la plus. C'est quelque chose qui se mêle aussi dans ton rôle de père, veux pas, dans ton écriture? Puis ça, oui, il y a une couple de paroles qui tournent autour, tu sais, de prendre soin de ce qu'on a, notre famille. Oui, mais j'ai toujours été très, très, très paternel, que ça soit avec la vie que je vis là ou, mettons, c'est sûr que là, ça alimente certaines idées et mises en contexte, certes, mais j'ai toujours eu cet esprit-là de très paternel. Après, oui, tu sais, c'est sûr que ça a son effet là, dans la création. Là. Ça, c'est des émotions. Hein, fait que... Ben, c'est quelque chose. Moi, je le vis pas, là, mais je veux dire, clairement, tu le vis, ça fait partie de ta vie aussi. Là, puis je veux dire, c'est ton quotidien plus ta vie d'être 200 fois en show par année aussi. Ça, c'est sûr que ça impacte. T'aurais-tu, mettons, une histoire, puis ça se peut que la réponse va être non, une histoire que tu fais comme, hey Joe, faut que je t'en conte une qui s'est passée à mon show, ça n'a aucun esti de bon sens. Ouais, il y a une affaire whack, man, qui s'est passée. Ben, tu sais, je reçois un appel téléphone. Un courriel, c'est-à-dire. Puis je me rappelle pas c'est quoi l'organisme, mais c'est gouvernemental, puis c'est un courriel qui dit « Bonjour, telle personne ou ma cliente aimerait vous avoir en spectacle. J'ai vu que vous seriez intéressé. Pouvez-vous me décrire votre service et tout? » Puis là, moi, je regarde le courriel, c'est un organisme gouvernemental. Je suis comme « Ta cliente? » Là, je suis comme « OK, c'est quoi? » Puis là, je me rappelle avoir parlé à quelqu'un sur TikTok après un live qui voulait m'engager. Puis là, je me dis, ah, OK, t'es un peu stuelle. Pourquoi sa cliente? Je suis pas sûr de comprendre. Elle dit, oui, elle voulait m'engager pour un privé. Je retourne dans la conversation. Oui, elle aimerait ça. Je suis OK. Tu rapportes ces deux-là, tu sais? Fait que là, j'écris au courriel. Je suis pas sûr de comprendre. Fait que là, en même temps, j'écris aussi à l'autre cliente sur TikTok. Je dis, est-ce que c'est vous qui passez par une whatever? Une agence gouvernementale. Genre, là, elle dit, oui, c'est avec elle que tu vas t'organiser. Là, je suis comme, ah! OK, là, je suis comme ça, un scam. Ça fait fraude. Ben oui. Là, la personne m'envoie un courriel. Non, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui a de la misère. Plus que la cliente, c'est quelqu'un qui a... Je sais pas c'est quoi le bon terme, mais elle n'est pas capable de gérer son cash. C'est le gouvernement qui s'occupe de ses finances. Comme il y a une procuration gouvernementale. Ouais, peut-être parce qu'elle a une maladie mentale. Je sais pas, je connais pas la cliente. Là. Ouais. Fait que je suis comme... OK, fait que ça, OK, le bout, il est vrai, là, de genre... OK, mais regarde, mon prix, c'est ça, puis je vais y aller, là, maybe. Comme, ben parfait. Fait que, elle me renvoie, elle me paye. Fait que je suis comme, OK, ben là, il faut que je descende, ça arrive nord. OK, fait que, donnez-moi l'adresse, moi, tu sais, c'était bien payé. Puis, je m'en vais jouer là, je pense que c'était 45 minutes, là, tu sais, c'est dans une maison, une personne qui m'engage. OK, fait que... J'ai aucune idée, mais moi, tu sais... T'as une adresse, puis t'as une paye. J'ai une adresse, j'ai une paye qui a déjà été payée, qui est comme super raisonnable pour le shit. Fait que je suis comme...
allons-y. Là, j'arrive. Là, j'ai dit à la cliente, OK, je pars, puis tout. Là, je me parque, là, je vois que c'est dans un sous-sol. Puis là, la cliente, elle dit, salut. Là, je dis, ben bonjour. Une jeune madame, avec son chum qui est là, tu sais, hey, salut. Ouais. Mais c'était du monde, tu voyais qu'il avait difficile, tu sais. Ouais. Fait que là, ils m'invitent dans leur sous-sol. D'une maison. Un appart, man, c'était un 1,5. Tu ressortiras jamais de là. Il y avait du stock, mon gars, c'était pas très propre. Tu sais, c'était. Ah, mais, ouais. tu sais, comme le gars, il était comme, je bois que de la Monster, j'ai pas dormi depuis 3 jours. Mais elle avait pris comme tout son. Je sais pas quel argent pour réussir à me payer, mais elle m'aimait beaucoup, là. Puis là, il était assis comme sur un divan-lit. Moi, j'étais entre les canettes sur des meubles, il y avait comme 3 chats, c'était sale. OK. J'étais avec ma guitare, je suis comme assis là, eux autres sont là, puis ils me regardent, man. Puis. Et là, je dis, regarde, je vais faire ce que tu veux pour te payer. Genre, quelle tonne tu veux. Puis j'ai fait. Puis là, j'ai pris une photo à la fin. Mais gros, je suis rentré, là, j'étais. Qu'est-ce que c'est? Pause. Fait que si je comprends bien, t'es arrivé chez quelqu'un. Random, man. Une personne, pas un bar, pas une venue. T'es arrivé chez quelqu'un dans un sous-sol, 1,5. T'as joué devant 2 personnes. T'as joué pour plus de chats que d'humains. Ouais. Puis je suis parti, man. Puis j'étais comme. J'espère qu'elle a un bon moment. Ben ça, c'est arrivé un autre. Je m'étais fait engager pour. Je pensais même pas que ça se pouvait. Parce que j'ai déjà joué dans des parties privées devant très peu de monde. Puis je me disais, waouh, c'est payé cher pour nous déplacer, mais merci. T'as été là tout seul pour 2. Hein? Tout seul, l'acoustique avec ma guide, t'es assis là. C'est en besoin. Hey, ça doit tellement être intimidant! Hey Ben, c'est arrivé, là, jouer une fille qui dit joue-moi une toune, t'es comme. C'est moins stressant de jouer devant 300 personnes que devant juste une. Toi, tu joues devant 2 personnes qui t'ont engagé. What? Mais tu sais, il y avait une autre affaire. À un moment donné, je reçois la même affaire pour aller jouer à Montréal-Nord, en haut dans un appart. Là, je suis comme, ben, je vais y aller. Pose question, tu te situes plus tôt dans ta carrière ou Oui, c'est. Okay. ouais, je ferais plus ça, là. Ah, ben, écoute, honnêtement, il y aurait un prix, là. Faut payer du lait, puis. Honnêtement, il y aurait un prix, là. Ouais. Genre, si tu le payes, tu sais, je faisais tout un prix, là. Ouais. Je le chargerais pour ça. Mais là, tu sais, c'est dans les époques que je fais ça. J'arrive là à Montréal. Puis c'est du monde super fin, là, pour Oui, eux. oui. C'est juste, c'est whack. Disclaimer du bon monde. C'est juste fucking whack, là. Je monte en haut dans l'appart. T'as un genre de 3,5, 4,5, non, 5,5 à peu près. Mais t'as un appart, Mais t'arrives avec ta guitare. Ma guitare, acoustique. C'est des speakers, quelque chose? Non, c'est acoustique. Okay. C'est un 5,5, là. Mais non, mais... Je m'en vais te chanter, là. Mais là, ils sont 7, 8. OK. Tous sur des chaises de camping dans le petit salon. Moi, j'arrive là, faut que je passe par-dessus les jambes à quelqu'un, genre. Ils m'attendaient toutes, là. Mais c'est toutes des personnes dans 50, 60 ans, ils sont comme en camping, là. Fait chaud, grosse canicule, j'ai un ventilateur sur moi. Puis je leur joue les compos qu'ils veulent. Ils sont comme 8, là. Pendant 1 heure, hein? Genre, j'ai vendu ça, je pense, à 1 heure, mais Mais tu le fais. Je le fais, man. Puis on passe des beaux moments. Ça, c'était quand même. Tu sais, c'est whack, parce que c'était encore du monde qui ont. Tu sais, clairement, tu sais, c'était pas extrêmement cher, mais je vois qu'il aurait pu mettre l'argent ailleurs. Fait que je suis vraiment. Ça me touche qu'ils veulent vraiment passer les autres. C'est quand même leur événement d'année, là, tu comprends? Ouais. Mais c'est comme. C'est fucké, là, quand tu y penses. Tu ferais pas ça souvent, là. Ben, c'est spécial. Je sais juste, nous autres en band, c'est le band 80, c'est une coupe, je vais pas dire le prix qu'on charge, mais c'est une coupe de 1000 parce que tu déplaces un système de son, Ah ouais. c'est 6 musiciens, tu sais. Puis il y a du monde des fois qui m'approche justement avec TikTok, ils font quand même, tu charges combien? Je voulais t'engager pour le 50e à ma femme. C'est comme, dépend t'es où, mais c'est minimum. Puis, hein, tu sais, lui, il s'attendait à genre le band de son ami. C'est tellement pas cher. C'est tellement pas cher, Big. C'est pas réponse. Ben, encore là, c'est le minimum, mais c'est le minimum, ça dépend. T'as-tu un système de. C'est sûr que la réponse, c'est non, j'ai pas une régie chez nous, câlisse, mais c'est juste, on y pitch ça pour faire comme ça part à ça. Juste être sûr que c'est pas. Parce que lui, il s'attend à donner 600$ à une gang de jeunes de 20 ans. Et j'en ai fait des shows de fond de cours à 19-20 ans avec des bands, là, sur des plywood. Je descendu en Abitibi pour payer avec mes gars. On l'a fait, là. On les a fait, là, les runs. Là. Oh, oui. À un moment donné, là, c'est rendu ma job. Oh, ben il y en a des fois, ils font comment? Ben là, c'est cher payé. C'est comme d'autres, premièrement, il faut les apprendre, les tunes, déjà, si jamais t'as des demandes spéciales. Parce qu'il y en a des fois, ben là, c'est la fête à ma femme, peux-tu en faire de Elle aime bien tel ça, puis Dancing Queen? C'est comme, OK, on est 6 à apprendre ça, nous autres, là. Puis non seulement on est 6, mais il faut l'apprendre comme du monde. Tu me demandes 3 tunes, ça va être 100$ de plus par gars, mettons, c'est n'importe quoi. Non, ouais, j'en ai fait des concepts de même. Elle voulait que je fasse un en direct de l'univers à sa chum. Ça, c'était fun au bout. C'est quoi ça déjà? C'est un espèce Elle m'a de donné un honneur elle m'a donné des tunes qui ont marqué sa vie.
Fait que là, elle arrive, elle m'attend pas, elle s'assied à côté de moi, puis là, elle a fait comme son discours, puis elle dit comme la chanson telle, puis là, elle me regarde, puis là, c'est mon cul, puis là, je parle la toune qui a marqué sa vie à ce moment-là. Elle a tout dans sa tête comment ça va se passer. Mais c'est la chum de fille qui organise ça, fait que là, l'autre est assise. On sait qu'admettons, t'aimais ça pendant ton bain, puis là, elle montre une photo à la TV d'elle petite, puis là, moi, je parle, ah, ce qu'on est bien, tu sais, c'est genre. Ouais. Ça, c'était cool, tu sais, des contacts, des Mais genres c'est d'affaires, discuté d'avance. Ah oui, puis c'est de l'ouvrage, Chris, il fallait que j'apprenne. Tu sais, il y en avait que je connaissais, mais elle t'envoie une pile de genre, quelle chanson que tu peux faire sur les 40 que là? OK. Tu regardes ça, tu dis, tabarnak, moi, OK, t'es un peu, là. Rammstein, Duas, c'est pas elle, là. C'est très petit gros bizarre. Ben encore là, tu ferais une version écœurante. Je fais de tout, là, Tu ferais une version trad de Duhast, ça serait fucked up. Ah ouais. Mais encore là, ça se prépare. Ça se gratte bien en 4 pattes, en plus. Duas. Surtout avec ce son-là, Duas, bass. ça sonne, c'est très coloc. L'harmonica, puis on est parti. Ah ouais. Est-ce que dans tes shows, je sais bien, bon, les shows maintenant que tu fais, est-ce que c'est beaucoup ou 100% compo? Parce que c'est 99,9. Parce que, bon, t'as ton show du Réveillon, là, je sais que tu fais du trad québécois Oui, aussi. puis à Saint-Jean, on fait toujours 2, 3, 4, 5 covers pareil parce que c'est dans les contrats de tous les hosties d'artistes de faire des covers. Puis c'est correct, là. Il y a quelque chose de très patriotique que j'aime beaucoup. Mais non, on en fait beaucoup plus, en fait. Tu viens voir en salle, il n'y a pas de cover. OK. Il y a assez de compos. Ben, moi, c'est ça que je me disais, mais je sais, bon, t'as ton show. À Saint-Jean, t'as ton Réveillon aussi, que je me dis Le Réveillon, c'est ça. C'est un beau contexte pour faire ça. Hey, en parlant de show pis tout, est-ce que tu pourrais me parler de la fois que tu as rencontré une de tes idoles à l'accordéon, justement? On parlait de trad pis tout. Je sais que t'as fait un post il y a une couple de mois. Oui, Yves Lambert. Ça m'a énormément touché, cette post-là. Oui, j'avais pas de show ce soir-là, fait que j'avais été au cabaret théâtre du Vieux-Saint-Jean. J'avais pogné ça d'avance, juste il me restait un billet en avant, à gauche, complètement, aller voir Yves Lambert. Puis, oui, ben, je l'aime bien beaucoup. Puis j'avais emmené mon accordéon dans le char, j'ai aidé un coup qu'à la fin, mais il n'y a pas de stress, là, je veux dire. Yves Lambert, c'est le monsieur de la bottine souriante. C'est monsieur Yves Lambert. Ouais, c'est juste ça, mettre en contexte. L'ancien, parce qu'il n'est plus dans la bottine. Non, mais la face, on l'associe. Pour replay. Ouais, puis sa voix, puis ce qu'il joue, c'est ça. C'est cet homme-là qui était bon. Excuse-moi. Vous irez écouter le stock à Yves aussi, c'est très bon. Oui, je l'ai déjà vu en show. Ouais, fait que là, c'est ça. Fait que là, le show, il est. Après le show, ben moi, je reste dans la salle parce que je m'approche proche des musiciens. Il y en avait un que je reconnaissais, puis là, ben, parle, jase. Fait que là, je parle avec le musicien. Je dis, hey, il revient-tu d'habitude? J'aimerais ça, il faire signer mon accordéon. C'est niaiseux, là. Non. Ah, les musiciens, non, il va aimer ça, puis tout. Là, il était en avant, puis il parlait avec d'autres mondes. Fait que je dis, bon, regarde, quand moi, j'étais dans la salle, je dis, je vais aller chercher mon accordéon, puis je vais l'emmener ça, puis regarde, quelques heures, 2 minutes après avoir joué à son monde, il viendra. Fait que je m'en vais chercher mon accordéon, je m'en vais en avant de la salle, puis là, parle jason avec le musicien. À un moment donné, Yves Lambert, il revient en avant, puis là, il me regarde, puis il avance. Hey, c'est bizarre! Il me reconnaissait. Fait que là, j'étais comme, hey, oui, genre, non, il dit, toi, tu fais de la bonne musique. Puis on s'est mis à se parler pendant quasiment 1 heure, tu sais. Il est monté sur le stage, là, puis il me parlait comme si c'était mon grand-père. Il dit, oh, donne-moi une chaise. Là. Fait que là, j'ai donné une chaise dans la salle. J'étais à côté, anti-bonhomme, assis à ses genoux. Il me contait des histoires. Je me rappelle, la fille de la salle, elle est venue le voir. Maintenant, elle dit, il y a un couple de l'Ontario qui est venu vous voir, M. Lambert. Il dit, OK. Puis il s'est continué à me parler, il n'a jamais été voir. Il m'a parlé, on a du fun. We're sorry, by the way. Ouais, exact. Mais non, puis il a signé mon accordéon. Il me parle, il dit, hey, ramasse-moi donc mes accordéons. Il me parle comme. Puis moi, ça me fait plaisir. Je suis comme, ben oui. Mais le fait qu'il savait t'étais qui, puis qu'il t'a dit qu'il appréciait ce que tu faisais sans que. Il dit, tu chantes vite en tabarnak, toi. Il dit, moi, je t'ai pogné sur Facebook, tu chantes vite en Christ. C'est touchant, par exemple. Mais on a une vie qui est très semblable. Lui aussi, il est beau-papa depuis toujours. Okay. Il a rencontré sa femme, Lise, si je ne me trompe pas. Il est avec elle depuis 40 ans. Il sort d'un AVC. Fait que, on se parlait, puis je connais beaucoup sa vie. Je me suis informé. Je suis un fan de lui. Fait que, non, c'était vraiment cool. Ben c'est ça, c'est assez unique. Puis il y a une autre gig, écoute, je sais que tu en as souvent parlé, puis tout ça, mais dans le temps de Noël, il y a, je pense, 2 ou 3 ans. Je sais pas si tu en as souvent parlé ou. Ouais, Jacqueline, j'avais été jouer de l'accordéon pour elle. Ouais, c'est ça. Juste, je sais pas si tu veux remettre en contexte, j'avais trouvé ça beau. Ouais, le 24 au soir, elle cherchait un accordéoniste pour venir jouer de l'accordéon à son c'était sur son lit de mort. C'est sa famille qui avait fait un post sur Internet, puis j'ai été. J'étais libre. J'ai été jouer de l'accordéon, puis ça avait posté dans le journal, puis tout. Là, c'était un bon. Ben, ça faisait pas longtemps que tu avais commencé à jouer de l'accordéon, il me semble, en plus, ce moment-là. Ça faisait même pas un an, genre. Mais tu sais, j'étais juste à... J'étais pratiqué. Ouais, puis j'aimais ça au bout, là. Fait que, tu sais... Ouais, j'ai été rodé, là. T'as été rodé du matériel à l'hôpital. Là, on parlait pas, riez. C'est sérieux!
C'est ça, un peu Aussitôt que ça broyait, j'étais obligé de recommencer à la tête. Tabarnak, t'es pas sérieuse, là. Ben non, pas vrai. Ça va, la madame. Excusez, monsieur. Chaque voyelle coûte cher. Ah ouais, chaque voyelle. Ouais, c'est ça. Non, c'était un beau moment. Puis comment tu gères ça, toi? Parce que moi, ça arrivait des fois, tu sais, le monde vient, puis tu sais, j'ai composé des affaires des fois, mais jamais comme toi. Mais tu sais, le monde vient te voir, puis ils disent à quel point ce que tu as fait, ça les a touchés, puis tout ça. Comment tu le gères, ça? Parce que des fois, ça m'a déstabilisé un peu, puis j'étais comme, c'est beaucoup d'amour one-shot de quelqu'un qui vient te dire à quel point ça le touche ce que tu as fait, t'es comme, merci. Puis... Non, moi, c'est sûr, ça me touche, mais il y a un côté qui est très. Dans ma tête, genre, ben, c'est normal. Dans le sens où que. C'est sûr que ça t'a touché. Et c'est pour toi. Et pour toi. Je comprends que ça t'a touché. Ouais, mais quelqu'un une toune random, on va dire, ta toune, tu sais, oui, si t'en as besoin, elle, on l'a beaucoup entendu, mais genre l'escargot, quelqu'un qui fait ça, man, ça m'a parlé pour. Ah, ben, c'est sûr qu'il y a certains. Mais là, j'ai l'air cabochon, un peu, je vais juste m'expliquer. C'est juste que quand que je crée ça, je sais tellement qu'il y a du monde qui vont le reconnaître que c'est normal pour moi que tu. Hey, si t'en as besoin, moi, je le sais pour toi, man. Je le sais. C'est sûr qu'elle t'a touché, là. Je t'avoue, je le file, merci, là, tu sais. Mais c'est normal, là. C'est sûr, là, le texte est trop puissant, puis, tu sais, comme... Puis il y a certaines chansons, comme, plus bizarres, des fois, comme l'escargot, justement, ça, c'est un autre feeling, t'es comme, ah, ouais, man! Ou quand on vient me voir, hey, fais-moi une vieille toune de tel, ah, ouais, man, OK, toi, t'écoutes ça, il y a un côté très geek, là. Ah, t'es fucké, mec, tu te rappelles des paroles de telle toune? Fait que, tu sais, puis... je l'exprime mal, là, l'autre sentiment là, que je disais juste avant ça, mais c'est pas comme un je le sais, mais c'est comme. Je suis pas comme. J'ai pas un. Je sais pas comment réagir, en fait. Je suis très serein avec ça. Okay. Dans ma tête, c'est comme ben, mission accomplie. OK. Je suis content, mais tu sais. Au début, c'était sûr que c'était vraiment wow, mais à un moment, t'en donnes tellement que tu le prends toujours avec fucking de sérénité, mais je suis plus, à cette heure, je suis comme, yes, un autre que ça a marché. OK. T'sais, au début, c'est comme, wow, merci, c'est sûr, c'est nouveau. Okay. Là, le feeling est différent, mais il est tout aussi beau, là, puis j'ai hâte, d'après moi, ça, je veux garder cette tête d'âme-là le reste de ma vie. Mais là, à cette heure, maintenant, pour certaines chansons, comme Fil en aiguille ou Si t'en as besoin, des beaux témoignages écrits ou peu importe, je suis comme, yes. OK. Je t'ai sauvé. Est-ce que ça te confirme que. Ah oui, carrément, ça te confirme que je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé pendant les 2 minutes 30 que tu l'as écouté. Ouais. Je suis plus dans le wow, merci, genre, je suis bon, je suis ici. Je suis plus dans mission, une police qui a fait son devoir. Okay. Parlant de faire son devoir. C'est fucké comment je le décris, mais c'est ça, pareil. Ben, je veux dire, tu fais de la musique, on s'entend que tu fais de la musique, c'est pas toutes tes tunes qui sont voulues pour être touchantes pis ça, 100%, mais il y a des tunes comme ça. que je fais pour moi non plus, là, tu sais, que tu comprends. Oui, pour moi, mais je la donne vite, là. Tu sais, il y a tellement de temps entre la première fois que j'écris une tune, le studio, le master. Hey, elle me tape ses nerfs avant de la sortir, la tune, tu comprends? Oui, je comprends à 1000%. Il y a un moment donné que, hey, à vous autres, prends-la. Ouais. Moi, elle m'a fait du bien. J'ai pris ce médicament-là pendant 1 an de création. Maintenant, prends-les ton médicament si t'en as besoin. Puis le médicament, prends-les ta dose. Oui, ça te fait du bien, cette tonne-là. Yes! Mission accomplie pour toi. Ouais. Il y en a-tu un autre là, qui en a besoin? T'en as besoin? Elle est à toi, mon gars. Puis souvent, quand on me dit ça, moi, j'écris aux gens, elle est à toi. OK. Hey, elle m'a fait du bien. Merci pour cette chanson-là. Ça tombe bien parce qu'elle est à toi. C'est ça que je réponds toujours. Je trouve ça intelligent, comme tu dis, parce que surtout, tu as dit, tu sais, j'ai fait ma job, et tu as dit les mots qu'il fallait dire, le 2 minutes et demie. Ça, commencer quand tu as un processus de création, puis tu comprends à un moment donné que si tu veux que ta tune passe puis elle soit écoutée, il y a des formats qu'on va te demander de faire. Le mot la gâteau, il est là si tu veux qu'il se vende. Oui, mais c'est 2 minutes et demie, c'est 3 minutes. Mais c'est pas pour les contextes de tunes. Là, j'ai dit 2 minutes et demie. Pas parce que, tu sais, mes tunes qui pognent le plus, c'est les tunes qui sont zéro radio. Là, je veux dire, si t'en as besoin. Ben oui, si t'en as besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Si t'en as besoin, on va pas passer à la radio. Mais non, c'est pas radiophonique. Hein? Mais non, c'est pas. On n'est plus. La dernière chanson, balade slow. Je suis vraiment impressionné. La dernière balade slow qui a pogné d'amour de même, si on va s'aimer encore, là. Les vraies balades slow d'amour, là, à la folk, là, un peu. Ouais. Tu sais, on n'a plus de tunes d'automne là, à la radio, là. C'est plus ça, là. Ils veulent la musique pour boire, ils veulent de la musique country. Il y a une autre... Ouais, ben t'as le New Country qui est finalement Il y a une nouvelle vague. Tu sais, si t'en as besoin, ça n'a jamais été radiophonique. J'ai dit 2 minutes 30 par réflexe, mais je pense qu'il y a 3 cucs dans le contexte. Mais tout ça pour dire, c'est que le temps de la durée de ces compos-là, tu sais, comme... C'est sûr qu'après ça, tu sais, comme On s'en va que j'ai composé pour les radios, oui, ça a un format, là, mais tu sais...
Ouais. Je vais pas chercher la même émotion. On s'en va, c'est quoi? C'est le chalet? Non, ça, c'est On s'en va-tu quelque part au monde Vector? C'est une chanson Ah oui, que oui, j'ai composée en 15 minutes, fort chez Red, parce que justement, je devais me faire dire non pour une radio. Puis j'ai dit, moi, t'en donné la tune radio, regarde-moi bien, big. Oh! T'as pris mes Calinos, puis tu l'as fait chauffer. Non, c'est pas vrai. Oui, non, mais j'ai réussi quand même J'étais content parce qu'il y a quand même quelque chose de très. Et puis tape la guitare, puis t'approches la guitare, puis t'approches encore, puis t'approches toujours le jour. Il y a quelque chose de trad de moi-même, de joie. J'ai toujours. Oui, en rentrant dans les formats, mais j'ai toujours gardé moins, là, tu sais, pareil. C'est comme la dernière, je pense encore à toi, là, qui est rentré à C'est quoi, énergie partout, pas de tracker radio, pas rien, là, juste. Wow! Juste comme un grand, là, tu sais. Ça, c'est une affaire avant, tu sais, je t'ai envoyé une anecdote tantôt que le monde nous envoie, puis tout, que j'aimerais ça que tu lises, parce qu'elle est comique, moi, je le sais. Tu veux que je la lis? Ouais, ben ça, je te l'ai envoyé, ben c'est parce que mon cellulaire filme. Ouais. Puis, ouais, ça, c'était juste pour dire, vite, ça, tu parlais de tracker radio. Ça, ceux qui savent pas, How can I help you today? Femme-moi ta gueule. c'est le tracker radio. Ouais, ceux qui savent pas, c'est que pour passer à la radio, les gens qui s'occupent de la programmation à la radio font des meetings pour décider qu'est-ce qu'ils vont passer, puis tout ça. Puis, contrairement à ce que les gens pensent, ils font pas juste écouter ce que la musique a à leur proposer cette semaine-là dans l'univers. Ils vont avoir devant eux une liste qui va leur être souvent proposée par des trackers, c'est-à-dire du monde qui sont leurs amis puis qui sont payés très cher pour avoir le droit d'avoir leur oreille. Puis ce monde-là, il faut que tu les payes si tu veux passer à la radio souvent. Toi, tu as une toune qui a passé parce que quelqu'un leur a proposé puis ils ont fait ça, c'est assez bon. Parce que un tracker, c'est littéralement, tu payes 5000$ pour qu'il ait juste dire au monde de c'est quoi. Hey, moi, c'est Steve, je te dis d'écouter ça. Fait que ceux qui pensent qu'à la radio, ils passent juste les choses qui sont merveilleusement bonnes. Oui, bravo, tu passes à la radio, mais c'est pas juste ce qui passe qui est merveilleusement bon. Ouais. Il y a de l'argent impliqué. Il y a une raison pour laquelle on entend souvent certaines personnes à la radio, mettons. C'est ça. Fait que t'es passé sans tracker juste parce que t'es bon. Plusieurs fois, à cette heure, j'ai plus de tracker. C'est extrêmement Toutes mes chaînes, impressionnant. j'ai Puis plus- je pense que je dis là, c'est wow. J'ai plus. Je paye plus jamais personne pour ça. Mais t'as accepté, par exemple, le fait que des fois, il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses toi-même. Ben, les médias sociaux, toi, t'ont beaucoup aidé. Ouais, mais tu n'as pas fait ça avec tout le monde, là. Ben, je sais, ben, c'est pour ça que ça m'impressionne, Calis. Tu sais, honnêtement, c'est ça. Moi, j'ai plus besoin de personne. J'ai créé mon équipe. Ma Ouais. blonde, mon gérant, mes musiciens, ma fille au visuel. J'ai quelqu'un qui travaille pour vendeur pour moi, puis c'est tout. Vendeur genre Booker? Et commanditaire, mettons. Tu sais, Ok. J'ai créé mon équipe, là. J'ai mon équipe. J'ai plus besoin de rien. Y a-tu quelqu'un à un moment donné qui t'a poussé dans le cul quand t'es je sais pas, puis quelqu'un qui a fait garde, je suis de l'industrie, je regarde ce que t'as comme potentiel, lâche Ouais, pas, ça vas-y, m'arrive. pis ça, ouais. Il y en a qui veulent me signer. OK. Non, je parlais plus quelqu'un qui a fait genre, je crois en toi, tu sais, parce qu'il y a des moments que tu fais comme, Chris, c'est beaucoup du regardes la montagne, t'es comme, je peux pas tout faire oui, ça. c'est Quelqu'un clair. qui est comme, vas-y, continue, lâche pas. Toi-même, avec moi, tu m'as donné une couple de conseils des fois, t'étais comme, fais juste produire du matériel, crois en toi, puis vas-y. Il y en a eu. Je te dois d'un. Il y en a eu qui est comme Luc, d'ailleurs, qui la femme à phrase qui m'a dit quand j'ai lâché. Sinon, je te dirais que la personne qui m'a dit ça le plus souvent, c'est moi-même. OK. La personne qui a eu le goût le plus lâché souvent, c'est moi. La personne qui a empêché que je lâche le plus souvent, c'est moi. OK. Fait que j'ai eu souvent le goût de lâcher, mais je me suis souvent rattrapé. OK. J'ai le mental qui est quand même assez fort pour ça. Fait que des fois, c'est sûr, comme n'importe quel être humain, tu vas parler à ton équipe, tu vas être un peu dépressif parce que tu as besoin de te faire rassurer. Ouais. Mais en dedans de moi, je le sais très bien que je lâcherai pas. Fait que lui qui m'a gardé là, c'est moi. Je le dois à moi. Puis celui ça vient avec mes peurs, ça vient avec tout pareil. Mais si je suis encore là, c'est en grosse partie grâce à moi. T'es inspirant pour vrai, là. Je te dirais ça même s'il n'y avait pas de caméra, là. Là, je le dis juste avec plus de sourire. Non. Ouais, c'est ça. Parlant de sourire, juste dire 2 secondes, le principe de tout mon podcast, c'est de parler de show et de ça. Fait que je demande toujours au monde de m'envoyer par courriel ou sur la route backstage@gmail.com des anecdotes de shows qu'ils ont vu, vécu, whatever. Puis c'est pas obligé d'être spectacle, ça peut être show de danse, whatever. Puis celui-là, c'en a un qui est pas de la musique, c'est un show de danse. C'est une de mes amies qui me l'a envoyé. OK? Puis c'est ça. Fait qu'envoyez-moi vos anecdotes. Puis si jamais vous nommez des places qu'il faut pas nommer, je vais m'occuper de les blipper moi-même. Là, pour j'ai ça. ton message. Là. C'est quoi je fais avec ça? Le message, j'ai écrit « Lis-le pas tout de suite » parce que je voulais pas que tu le lises avant, parce que je voulais avoir ta vraie réaction. Là, je le lis là? Là, tu le lis là, comme la feuille. Voici une anecdote de show. OK, là, c'est quelqu'un qui t'a envoyé ça, là, dans le Ouais, fond. c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je l'ai Ok. pris lu juste pour être sûr que ça soit pas une histoire. L'anecdote de show, on kidnappait du monde. Non, ça se lit là. Je fais de la danse orientale. On a kidnappé un enfant de 14 ans. Je fais de la danse orientale, baladie, en parenthèse, depuis 20 ans et je suis costumière. Lorsque je commençais à faire de la scène, je mettais le paquet dans mes concepts de costumes et mes accessoires. Je tripais et puis je voulais être une princesse. J'abhorrais un look maximaliste, coiffe avec plumes et cossins qui pendent, brassière et ceinture à scène, grosse boucle d'oreilles, bref, all the bling. Fin 2000, depuis 2010, était une époque où pas mal de danseuses étaient all-in dans les costumes.
All-in dans les costumes égale risque accru des fameuses wardrobe... Des wardrobe malfunctions. Wardrobe malfunction? Ça se dit bien pareil? Mauvaise fonction de la costume. J'en ai vécu et vu beaucoup avec les années, mais voici mes 2 meilleurs. 1. Je faisais un numéro avec un sabre. Que je Ça commence. Tabarnak. Je le mettais dans ma bouche, que je tenais en équilibre sur ma tête. Le numéro se voulait mystérieux et sensuel. Excuse-moi. Je suis bandé. Je prenais ça bien au sérieux. À un moment dans ma chorégraphie, la musique ralentissait et je me préparais à faire la split en balançant mon sabre sur ma tête. C'est rempli de mauvaises décisions. Quand j'ai lu avant, j'ai lu en diagonale quand même. Tabarnak. J'avais une lourde ceinture pleine de chaînes et de sang. De sangle, peut-être? De sang. Je sais pas. S-C-E-N-T-S. Pleine de chaînes et de sang. Elle était pleine aux os. Ouais. Des billets de brun qui dépassaient. Ben, ça se peut, je sais qu'il se faisait donner du type, elle m'en a parlé, mais se faisait donner du type dans la brassière puis dans la culotte. Tabarnak. C'est pour ça qu'elle fait moins ça. Je la sentais descendre sur mes hanches. Mais je ne pouvais pas la replacer sans que ça paraisse. Alors, au moment culminant de mon numéro, ma ceinture lâche et tombe au sol et un gros vacarme. Et emmène ma jupe en même temps. Bon, elle était tout nue. Je me retrouve donc en mini-cuissard, la jupe à terre, les jambes en l'air devant le public. Que j'ai entendu retenir leur souffle lors de l'accident. Je suis parti à rire, j'ai kické ma jupe, ce qui a fait rire le public, et a fini mon numéro en souriant de Show Must Go On. Avec un sabre sur la tête tout le long. Oui, c'est ça, pareil. 2, dans ce même show, je faisais un duo avec une fille et on était accompagnés de musiciens. C'était 2 bars au Darbuka. Donc, le numéro était très rapide et rythmé. À un moment donné, mon ami perd son top. Il lâche en arrière et aux bretelles. Pour ne pas se retrouver les boules à l'air devant le public, elle s'est revirée vers les musiciens qui étaient bien contents. On a fini, j'en connais une gang qui serait heureux. On a fini le numéro, moi de face et elle de dos sans son top, et on a beaucoup ri de Show Must Go On. J'aime toujours être fabulous et à ce jour, mais avec l'expérience, mes costumes sont plus heavy duty. Chris, moi, c'est pour ça que je mets pas de costume, en fait. C'est juste pour ça. Pas parce que je pourrais pas faire la split, là. Je dis, facile, big. Non. Ah ben man, ça pour les costumes, juste pour faire du pouce là-dessus. Moi j'en ai, écoute, c'est arrivé une couple de fois en show que tu portes des affaires, une ceinture ou une strap tout. Il y a un show que j'avais fait d'ailleurs avec les gars de Godbout. Puis dans le temps que ça s'appelait un autre band, dans le même show, ma ceinture avait lâché, ma strap de guitare avait lâché, puis il y a une guitare qui s'était fait voler. Dans le show. Ouais, ben après, pas pendant le show, là, mais... Il y a un gars qui est monté sur le stage, on l'a regardé partir. Ah, c'est arrivé, ben ça, des affaires qui brisent en show, puis tout, ça t'est sûrement arrivé une couple de fois, là, fallait tantôt la console qui marche plus, le fil, tout. T'as-tu des trucs pour la redondance? T'as-tu des trucs que t'as en double au cas où... Le premier truc, c'est tu t'en calisses. Ouais, mais je veux dire, t'as-tu des trucs en double? Je veux dire, t'as-tu des items en double? Ouais, on ferme le show, on ferme les lumières. Non, j'amène toujours une coupe de guide, pareil. Mais tu sais, mettons, faut que tu dédramatises. Moi, honnêtement, il n'y a rien qui me fait peur dans les imprévus. Okay. Moi, je suis en show en salle, la toune va mal, on a parti la séquence, ça a foiré, puis hey, moi, je prends le micro, hey, 2 minutes, là, le monde part à rire. Hey, gang, on a parti la toune tout croche, mais là, ce soir, vous avez un bonus. Fait que si c'est ta toune préférée, t'as la chance de l'avoir à recommencer, OK? Qu'est-ce qu'on prie? Tu sais, je dédramatise, man, puis, on laque tout, là, un peu, là, hey, t'es éclairé, toi, man, tu sais, je vais sans joke, puis, tu sais, hey, ça arrive à tout le monde. Fait que moi, mon aîné, hey, wow, je m'entends pas, là, big, là, ça marchera pas. Je me rappelle, tu sais, Desjely, man, mon micro était là, puis le pied descendait de même, tu sais, puis là, j'étais assis, puis là, je descends. Là, j'étais en concours, là, la salle est pleine, je suis comme, là, si ça continue de même, je vais finir couché. La grosseur que j'ai, c'est pas d'être à terre, madame, le problème, c'est me relever. Fait que là, tu sais, je vais rire, puis là, je redresse le micro, puis là, je resserre ça, puis comme un char, quand il manque une botte, tu vas pas loin, puis tu sais, je dédramatise. Moi, tu sais, je suis pas le genre de « Ah, c'est fuck! Ouais, mais c'est... Mais t'es pas accordé! Faut que je fasse ça tout le temps! » Mais non, big, m'a l'accordé. Là, fait que des fois, je joue... Moi, j'adore l'humour, je vais jouer avec le malaise, genre juste faire un silence, puis... Quelque chose? J'accorde, le monde, regarde. 2 minutes, là.
Oh, c'est bien pressé. C'est drôle au bout, tout le monde a fait des affaires. Bon, OK. On peut partir. Des questions? Pas de tout, on part. Mais ça demande du gars, en Chris. Ben, de l'expérience. L'expérience, c'est Ouais. juste ça. Je fais du théâtre depuis que j'ai 7 ans. J'en ai 28. Là. J'ai fait du théâtre 10 ans de ma vie. Je suis sur un stage non-stop. Ma vie, c'est une scène. Là. Ben, il y a des chances que peut-être sur moins stressé d'autres pour ça. Ouais. Il y a des choses qui me stressent, comme passer à la TV avec le talent. Ça, c'est stressant encore, ça. Ouais? Ouais. Ça te. Hey, gros, t'a mis- ça, c'est parce que tu peux pas faire ça. Ouais. Ça, ils vont s'en servir contre toi. Si je me trompe, si j'ai quelque chose, je peux pas dire OK, wow! Hein? Hey, Delonco, Marimé Badouri, le Dorval, on se calme, Chris, c'est une erreur! On recommence, ça prend 3. Mais non! Tu sais, ça, c'est chaud, man. Ça, t'es. Ouais, Hey, gros, j'avais peur de pas me rappeler des paroles de si t'en as besoin, là. Tu sais, j'en connais ma toune, tabarnak, là. Ouais, mais. Ouais. Mais ça, la TV, c'est stressant. Ça, c'est un buzz, ça. Ça paraît, je chante comme une couille, man. C'est pas bon. Ben, j'avais trouvé bonne ta performance. Ouais, mais c'est stressant, man. C'est très rustique comme ça aussi. Ça sonnait, il y avait beaucoup plus de reverb au Ouais. Monument National. Il y avait quelque chose de plus chaleureux, là, tu sais. Ça, c'était dry. C'était dry. Même, tu sais, je connais le gars Mais qui t'es fait ça. near? Fait que... Première des choses. Non, c'est à Non? Monette, on est deux, là, Chris, ça. OK. Ah, il y a un violon Ouais. et une guitare, là, ça sert à rien d'être in-ear. In-ear, pour vrai, là, c'est pas le fun. Tu mets ça quand t'as un drum dans le cul, parce que c'est plate. Ben, moi, j'aime pas ça in-ear, mais il y en a qui ne jouent que par in-ear. Ben, c'est quand dans mon style de musique, le gros, là, t'as pas le choix d'être in-ear. Là. C'est trop calme, puis le drum prend trop de place. Tu sais, c'est comme les cowboys, là. Tu sais, JF, live, il est en in-ear, il aime pas ça, mais il a pas le choix, là. Tu sais, on a des tunes à texte, puis le drum drive tout. Ouais. T'as pas le choix de t'entendre, là. C'est le nerf de la guerre, là. Ben, tu te bats avec le drum beaucoup, là, dans la musique. Là. Genre, niveau volume sur un stage. Ouais, je ouais, pense mais à tu sais, pas, quand tu c'est fais le du drum métal qui ou décide. whatever, là, genre. Ouais. Ouais, ben, je t'annonce. Tout que... est dans panne, là, tout le temps, là. Fait Ouais. que. Tu sais, c'est pas de. Je m'entends pas, ben moi, mais Chris, tu sais, monte ton volume. Non, tu sais. Moi, l'affaire, c'est que, mettons, là, pour, tu sais, que ça tente ou que ça tente pas, il faut passer par là. Tu vois, je chante pas fort, puis pour avoir la note, tu sais, que t'as bien de la peine, embarque un drum. Tu sais, c'est gros, mais gros, maintenant, tu fais fou, là. Fait que t'as pas le choix de. Je mets mes oreilles, Chris, puis. Hey, un gros merci en passant. Fait Merci de qu'épisode- l'invitation, man. Juste dire l'histoire du popcorn, c'est que pour. Tabarnak, qui a l'air pas en forme, ton popcorn. Ben, Goody, c'est du popcorn rose avec juste un peu de sel puis beurre. C'est vraiment Ah, c'est du massif. rose? Il est fucking bon pour vrai. Je te jure, il est pas assaisonné à rien. Il goûte ça. Pourquoi il est rose? Eh ben, c'est du maïs rose. D'ailleurs, on va en manger juste 2 secondes, c'est parce que j'ai une section qui s'appelle le segment popcorn que je te pose juste c'est des bon, questions. Ouais, hein? Je te pose juste des questions bing bang, genre bullet point, un petit 5-10 vas-y. minutes pour le monde qui paye Patreon. Les riches, non. Fait que, fin de l'épisode de base, un gros merci en passant. Émeric, mon super content. Tu vas avoir évidemment les liens, tout ça, pour aller voir tes spectacles, aller voir tes différents trucs sur les médias sociaux, en dessous de toutes les plateformes que vous allez pouvoir l'écouter. Mais un gros merci pour ton Merci à temps, toi. ton local de pratique. J'ai eu énormément de fun de jaser avec toi. Puis, merci à tout le monde qui nous écoute. Puis, une dernière fois, les anecdotes drôles ou qui n'ont pas de bon sens, envoyez-les à l'adresse courriel. C'est très apprécié. On va les lire. Bonne Ciao! journée à tous. Yes! Écoute, j'ai changé ma guitare en Lego pour mon ukulélé, question de rester dans le thème des petites guitares. J'espère que vous avez eu du fun avec Petit Gros Bison. Parce que moi, Émeric, ça fait des années que je le croise, puis ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que sa carrière prend cet envol-là. C'est un gars qui bûche, c'est un gars qui lâche pas, je le trouve drôle, je le trouve inspirant. Puis en plus de ça, ben, moi, je trouve ça bon ce qu'il fait. Fait que, juste vous rappeler, là, les anecdotes qu'on lit à la fin, c'est important que vous m'en envoyiez au sur la route backstage@gmail parce que j'aime ça vous lire. Peu importe que vous soyez un musicien, humoriste ou n'importe quel autre type d'artiste, même si vous êtes spectateur et vous voyez des choses qui n'ont pas de bon sens, écrivez-moi. Il se passe toujours des affaires quand tu t'en vas voir un spectacle. Que ça soit toi qui le fasses ou que tu le regardes. Toujours. Où est-ce qu'il y a des humains, il y a de l'humainerie. Là-dessus, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille faire la photo là, que vous allez voir sur YouTube. Puis en plus de ça, j'ai l'épisode Popcorn à faire pour mes Patreons. Parce que oui, sur Patreon, vous avez les épisodes d'avance, mais en plus, vous avez une section Popcorn qui s'appelle. Ça, c'est où est-ce que, on mange du popcorn, mais où est-ce que je pose des questions de plus à mes invités, c'est plus des questions-réponses. Les épisodes popcorn, ça vaut la peine parce que c'est souvent là que les invités me disent le plus d'informations sur eux autres, mais ça, ils le savent pas. Bonne journée.